Salut tout le monde! Ce soir, il y a plein de jeux devant moi. Et oui, il y a Alex aussi qui est là Hello tout le monde. et plein de petits meeples en bas de votre écran. Ce soir, on ne joue pas, non, pas du tout. Par contre, on va essayer de faire quelque chose en coopération C'est ça. et se mettre d'accord pour qu'il n'en reste qu'un. Ce soir, on va tout simplement essayer de vous dire quel est notre jeu Roll and Write préféré. En tout cas, truc à cocher. Ouais, truc à cocher Exactement. préféré. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que des dés, il y aura des flips, il y aura des... enfin, bref, tout ce que vous Ouais, savez, c'est ça. avec un crayon et une feuille. Et puis, go, vous n'avez plus qu'à marquer des points et espérer remporter votre partie. Et ben ça. nous, on a dit, allez, on va vous présenter tous ceux qui nous restent à la maison et lequel on garderait si on devait en garder plus qu'un. C'est ça. C'est Sur marrant. cette table, pas de spoil, puisque on Non, a on va en sorti parler. tous les jeux qu'on a à la maison. Ouais. Je pense que j'en ai pas oublié un, on verra. C'est tous les jeux qu'on a à la maison. Donc on n'est pas en train de vous dire que on possède le meilleur jeu Ah non. en truc à cocher, mais ça va être celui que nous on préfère. Voilà. Après, C'est celui qu'on préfère. si ça vous va, c'est le meilleur jeu du monde, hein, c'est dans un top, C'est ça. tout ça. C'est ça. C'est en tout cas celui que nous on préfère. On va essayer en tout cas de se mettre d'accord pour voir si, quand il n'en restera qu'un, Ça va être compliqué. on arrive à être d'accord. Ça va être compliqué. On est parti sur un principe, je vais vous l'expliquer en même temps, ça te dérange pas Et que je l'explique? ben, ouais, il y a même Dis-moi. quelqu'un qui dit, vous allez cocher des jeux à cocher en fait, bah c'est un peu ça. C'est exactement ça. Et Alex va vous montrer tout de suite Ouais. comment ça fonctionne. Alors, devant moi, j'ai une feuille avec les 26 jeux qu'on a devant nous. On a 26 jeux. Il n'y a que les... Voilà, c'est ceux qu'on a. Donc ceux que vous ne voyez pas là-dedans, c'est tout simplement parce qu'on ne les a pas ou parce qu'on ne les a plus, on ou les a parce qu'on n'y a pas plus, ou joué, parce qu'on n'y a ou pas parce joué. que, voilà. Donc en effet, tout de suite, spoiler alerte, il n'y a pas Tréfuté. Voilà, on n'est pas de la team Tréfuté. Il n'y a pas QX, il n'y a Il n'y a pas pas Quiz, Quinto, voilà. il n'y a pas... voilà, désolé, ceux qui sont fans de Tréfuté, ben Désolé. il ne sera pas là. On était content de vous avoir vu. Voilà. Mais cette sélection est donc la nôtre, Oh, tout oui. simplement. Les jeux qu'on aime sortir le plus. Et comment on va un léger grésillement quand tu parles, c'est bizarre. Je vais regarder, je vais vérifier. Si je vais redémarrer mon micro, c'est pas grave, je vais le faire. Je finis juste la présentation et je vous explique tout ça. Donc, comment ça va fonctionner? Donc, on a les 26 jeux. On va essayer de faire, le faire en 3 manches. Durant la première manche, on va prendre 1 minute et on va cocher Oh mon Dieu, 10 jeux. 1 minute. On va faire une sélection. Attends. Ouais. Non, mets-toi vas-y, en parle, je me condition. concentre. Une sélection de 10 jeux. Donc, cette première manche. Après cette première manche, vous ne le verrez pas, ce qu'on va choisir, parce que je vais volontairement rester sur cette vue, comme ça, vous ne verrez pas ce qu'on va cocher chacun l'un l'autre. Et après cette première manche, on va prendre les jeux un par un. Et c'est là que je vais sortir ce petit. On va faire 1, 2, 3, et on va voir si on l'a coché. On aura ce petit hype, ce petit Calawan hype. Oh, on Le en a but fait des étant- trucs tellement Ouais, bien. On a dedans. fait des trucs de fou. Pardon. Le but étant, pour qu'il soit sélectionné dans ces 10 jeux, il y en aura peut-être moins finalement, il faut que tous les deux, on ait voté pour. C'est pour cette première sélection, c'est ce qu'on s'est dit. Dans les 10, il faut qu'on Ouais. ait tous les deux voté. Ah, c'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. Après, on va regarder la deuxième sélection qu'on va avoir. La deuxième sélection, on devra, pareil, même principe, on va se remettre sur notre feuille, pardon, et on devra en sélectionner plus que 3. On passe de 10 à 3. Ça va pas être facile. Non. Ça va pas être facile. On passe de 10 à 3. Et pareil, par rapport à ces 10 jeux, on va les repasser en revue. Et boum, boum, on revote. Et après, il ne faudra qu'il n'en reste plus qu'un par rapport à cette sélection de 3. Voilà, ça va vraiment pas être facile. Le but, je veux cette tapèche à mouche. Le but étant, voilà, on va voir ce qui sort. Le but étant, ben, je pense qu'on va se retrouver sur pas mal de choses en fait, en vrai. Je crois. On verra, on verra. Vraiment, on ne s'est pas concerté avant. Ça, c'est très important. On Et s'est ben pas moi, je concerté. sais pas encore ce que je vais sélectionner, Voilà. donc pour le coup, en vrai... Bon, je dis, on prend 1 minute. Ouais, que À 3 plus ou et à moins. 1, ça va être chaud, hein, je pense, voilà. Ouais, je pense que c'est mission impossible, non, mais vous allez voir. vous allez voir. On va tout tenter en tout cas. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on lance le petit générique Oui. et on passe à la première À la sélection, à la sélection. première manche. À Let's tout go. de suite. Tu l'as pas gardé? Non! On ne vous a pas encore dit tous les jeux qui étaient dans cette sélection, c'est pas grave, on va y venir. Toujours est-il qu'on va lancer tout de suite, maintenant, un petit chrono. On est passé de 1 minute à 1 minute 30, tout Ouais. simplement parce qu'il faut décider et qu'on n'est pas du tout Il y a 26 jeux décidé. et on va les passer tous en revue de toute manière, donc voilà. Exactement. Et donc du coup, dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Let's go. Et là, vous nous voyez en
Ah bah non, Elle t'es a lancé le gentil. top, elle a lancé le top. Concentration, concentration. 1, 2, 3, 5. Oh, je crois que c'est bon. Je suis à 8. Oh Allez. non, oh non, oh non, oh Neuf. non. 9, 9, 9. Allez, je vais le mettre. Parce que je vais mettre. 10, c'est bon pour moi. C'est bon, c'est bon. J'en ai coché 10, mais en fait, je suis en train de me dire que peut-être que c'était. Tu regardes pas, tu regardes pas. Tu regardes pas ma feuille. Et ne copiez pas sur vos voisins. En effet, plus de son. Si, il y avait du son. C'est juste qu'on était Moi, je concentrés. vais juste faire un tout petit truc pour qu'il n'y ait pas de triche. Et je vous dirai après. Attention, attention. Je vous dirai un truc. Voilà, c'est bon. Bon, finalement, il n'y aura pas besoin de décompte, c'est bon. Tu reviens pas sur tes... Bah non, je peux pas. T'es sûr? Non, bah non. T'es sûr? Oui. Bon, prochain 11e, on verra Non, pas. vous l'aurez pas vu. Bon, t'es prête? Non, je crois pas. On va Ça veut devoir- dire qu'il faut qu'on en dise au revoir. Donc, on va quand même vous parler au fur et à mesure des jeux. Bien parce que le sûr. but, c'est quand même que de vous présenter des jeux. C'est pas juste de vous dire, voilà. Oui, vous pourrez revoir la rediff sur YouTube, vous inquiétez pas. Vous pourrez revoir tout la rediff sur YouTube dans la semaine. Je pense pas avant mercredi, mais vous pourrez la revoir. Et de toute manière, il y aura aussi la rediff sur Twitch qui sera active. Voilà. Pas d'inquiétude. Pardon, je suis vraiment désolée. Bon, je pense que c'est bon. Il n'y aura pas besoin du décompte sans tout. On est bon. Bon, Alors. on pose les stylos. Les stylos sont posés. Voilà. On a été. On va les je crois prendre qu'on a même pas dans mis l'ordre minute. de notre liste. T'inquiète, Santo, t'inquiète. Alors, on va commencer. Par présenter un peu les jeux. Alors, le qu'on premier a, Get on Board. Avant de voter, sur tu nous le notre prends Get on Board. C'est le table. premier. Exactement. Alors, Get on Board, New York et Londres. New York, London même d'ailleurs. Donc celui-là, c'est un jeu à cocher avec un plateau dans lequel on devait faire un chemin finalement. Je sais pas si on mettra des petites photos ou ce C'est genre de choses. du flip and write, mais vas-y, si tu retournes ta feuille, je veux bien, comme ça on voit pas ce que tu Voilà. as fait, et je peux T'arrives mettre le plan devant moi devant toi. On va Voilà. pas les ouvrir malheureusement après très souvent. Mhm. Oui, il y en vous a verrez beaucoup trop. qu'il y a des jeux Mm. qu'on a ici, c'est qu'on les a Voilà. fait en partie, donc n'hésitez pas à regarder. Oui, il y a souvent le live. On Donc je mettra le disais lien. sur Get on Board, c'est un jeu sur lequel on avait différents emplacements finalement qu'il fallait faire pour faire un chemin, pour pouvoir aller scorer, pour en tout cas faire rentrer des gens dans notre bus et les conduire à destination pour avoir des points. Donc il y Principe avait de flip and write. Je sais pas si on l'a dit. ouais, excuse-moi. flip parce que c'était les chemins qu'on C'était devait des faire. cartes, voilà. Il y avait un petit bonus finalement avec un plateau central qui change dans finalement toutes les autres boîtes qu'on va pouvoir voir là parce que souvent c'est t'as juste ta feuille et tu joues. C'est Celui-ci, est-ce qu'il a un petit hype ou est-ce qu'il n'a pas un petit hype chez toi? On va devoir voter. Prends ton Eh petit... ben, je Donc, prends mon petit hype. On rappelle, pour que le jeu puisse passer la deuxième manche, Il faut qu'on ait tous qu'il les ait deux. les deux hype. Oh là Ouais. là. Attention, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Pas de hype. Ça ne Tout passe pas. simplement parce qu'on a Get dit on que Board ne sur passe pas. 26, eh ben, il fallait faire des choix. Et moi, j'avoue que c'est pas celui qui me vend le plus de rêves dans tous ceux qu'on va voir ensuite. Ouais, je Donc l'aime bien, forcément, il je faut, l'aime bien, mais il a fallu faire des choix. Il a Exactement. fallu en sélectionner 10. Il a fallu en sélectionner 10. Donc ce Get on Board, je te laisse le poser déjà de côté. Ouais, Malheureusement, il ne fait Après, pas partie de cette sélection. je le dis maintenant et on le redira, c'est pas parce que on fait des choix, finalement on les enlève, qu'on ne les aime pas. Bien au contraire, sinon ils seraient pas C'est dans parce notre qu'il a top. fallu en choisir. Exactement. Et comme dit, s'ils sont encore chez nous, c'est qu'on les aime quand même, mais il faut faire un choix. Le deuxième, c'était Déméter. Le Déméter deuxième. et Varuna. Ah non, t'avais fait les deux. j'avais fait les deux. Ils Ok, sont bon, ils là-bas. sont là-dessous. Le deuxième, je te laisse les récupérer. Donc nous avons Déméter et Varuna. Allez, vas-y, je te laisse une toute mini explication pour ceux qui ne Alors connaissent pas. on va quand même les voter un à un, Ouais, un à un, mais pas ils de se problème. ressemblent beaucoup. Alors, Bah, c'est normal, c'est une suite. Déméter, ce principe de, c'est aussi du flip and write. Ouais. Pardon, voilà, vous avez, oh pardon, je vais le prendre de mon côté. Principe de flip and write.
vous avez donc plusieurs cartes qui vont vous permettre de cocher des espèces de dinosaures en fonction de ce que vous allez voir sur ces cartes. Et vous allez aller chercher des technologies, des scientifiques qui vont vous permettre de progresser sur différentes pistes. Ça combotte beaucoup. C'est vraiment très sympa. C'est assez brain, voilà, il faut bien suivre ce C'est que. ça. Voilà, aucune des parties ne se ressemble parce qu'il y a un principe de tuiles objectifs, voilà, A, B, C, D, qui sont interchangeables. Donc vraiment très brainy, vraiment très chouette. Pas du 14+ pour rien. Mm. Quoi dire d'autre? Toi, tu veux peut-être ajouter Il y a quelque quelque chose chose? qu'on n'a pas dit sur le premier jeu qu'on a présenté, Mhm. mais on va pouvoir l'annoncer dès maintenant. Mm. C'est à partir de un joueur, Oui. pour des joueurs qui ont 14 ans, donc on est déjà sur un petit niveau de jeu, et 20 minutes en général. Oui. C'est du combo, hein, tout simplement, ouais, comme ouais. souvent sur ce genre de jeu. Et moi, je n'ai rien de plus à ajouter. T'as rien de plus à ajouter. J'ai pas Est-ce que plus à ce ajouter. Déméter, je Ah, vais une prendre- petite hype ou pas? Attention, Ah, une petite hype ou pas? 3, 2, 1. Bah voilà. Encore une fois. Il passe. C'est ça. Désolé, il a pas passé le. Inouï. On va vous présenter Varuna. Varuna. Mais Ah. Varuna qui est le Déméter 2. Toujours ce même principe de Flip and Write. Vraiment, Oui. ils se ressemblent, c'est pour ça qu'il s'appelle Déméter 2. Que j'ai trouvé un petit sauf- peu plus compliqué Il est finalement. plus compliqué encore, je trouve, celui-là. Il est plus compliqué. Moi, j'aime bien quand ils sont un peu brainy comme ça, j'aime vraiment bien. Sauf que cette fois-ci, il y a un principe de déblocage de zone Ouais. avant de... Tandis que l'autre, vous allez simplement cocher Oui. ce qui apparaît sur les cartes. Ici, il va d'abord falloir débloquer des zones, chose que vous n'aviez pas dans le premier. Donc, il est un petit peu plus complexe, je trouve, du moins, c'est mon avis. Voilà, mais tout aussi sympa, vraiment tout aussi sympa. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup celui-là aussi. Je sais pas si on a dans le chat qui l'ont testé, qui ont testé soit Déméter, soit Varuna. N'hésitez pas à Oui, à nous dire à vous nous ce que dire, vous en hein, pensez quand même. le chat apparaît. Santo, tu peux même faire popper des messages si tu veux de temps en temps pour si les Des gens ont des retours. avis, des retours. Il n'y a pas de souci, tu peux faire popper des messages, même s'ils viennent un petit peu en retard, c'est pas grave. Le but c'est une soirée interactive. Vous discutez avec nous, on prend aussi vos avis, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi donner vos avis sur ces jeux. Donc ce petit Varuna, qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce que tu le fais passer à la deuxième manche? Est-ce que tu le fais passer en deuxième manche? 3, 2, 2, 1. 1. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Je Toujours pas. répète, hein, 26 jeux sélectionnés, on n'en retient que 10. On n'en retient que 10. Je vais juste vérifier ma feuille parce que je sais pas c'est lequel qui va arriver en premier. Celui qui arrive. Ah, si, c'est Twilight Inscription. Twilight Inscription. Vous voyez, la T'as vu, soirée je va dis en plutôt anglais et assez tout. vite. Ouais, Wow. la soirée va assez vite. Le but, c'est d'arriver sur Bah, le votre but, c'était sélection. pas de mettre 3 heures par jeu. Non, le but, Ça c'est va être un peu voilà, compliqué. c'est vraiment de vous parler de ce qu'on préfère. Alors, attention. Ouais, au moins jusque-là, on est d'accord. C'est vrai. Donc, Si on peut être d'accord comme ça va aller. je te laisse un peu le présenter. Twilight Inscription, on est sur un petit peu plus grosse boîte que les autres, tout simplement parce que on est sur un peu plus gros jeu également. Pourtant, Varuna et Déméter avaient déjà un bon niveau. Twilight Inscription, c'est un 4X finalement en jeu à cocher. Donc vous avez d'ailleurs 4 feuilles sur lesquelles, vas-y, je te laisse remettre ça ici si Ouais. tu veux bien. Pareil, Quoi je me désabonne. Qu'est-ce que quoi? Corneille a dit quelque chose, je me désabonne. Vas-y. Attends, j'essaie de lire le message. Corneille, ici. D'accord, ok. Donc du coup, je disais 4X et on a surtout 4 feuilles en fait, Oui. avec plein de choses différentes. Encore une fois, c'est un jeu que vous pouvez retrouver en partie, que ce soit chez nous ou chez d'autres personnes. Mais on l'a fait en On l'a partie, fait en donc live, si ça vous celui-là, intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas. Donc du coup, on va avoir la fiche de navigation, la fiche d'affrontement, la fiche d'industrie et la fiche d'expansion. Le but c'est d'avoir le plus de points pour pouvoir remporter la partie, sans surprise, sachant qu'on a différentes factions qui vont nous permettre d'avoir des bonus, etc. Et puis, on va pas rentrer plus dans les détails. Pour le coup, c'est du roll and write. Je dis à chaque fois, Ouais, précisons ouais. les mechas. C'est du roll and write sur le coup. Voilà, vous allez avoir des dés, vous allez pouvoir cocher des choses en fonction de ce qui est affiché sur les dés. Vraiment un sentiment de gros jeu.
de jeu expert pour le coup. D'ailleurs, en parlant de gros Euh, jeux, c'est un jeu qui est indiqué à partir de 90 minutes jusqu'à 2 heures. ouais. De 1 jusqu'à 8 joueurs, parce Mm. qu'on a tout simplement 8 plateaux. Ceux-là, c'est pas des feuillets, enfin, c'est des feuillets Plastifié. plastifiés au lieu d'être des feuillets qu'on enlève à chaque Mm. fois. Et voilà, je ne veux pas. Voilà, on va se le mettre ici. Twilight Inscription. Alors, attention. Est-ce que celui-là passe dans les 10 en deuxième manche? 3, 2, 1. J'ai failli pas le lever tout de suite. Tu juste m'as pour fait te peur. faire. Tu sais que j'ai pas dit, mais j'ai eu peur parce que j'allais dire, il faut qu'on ait un principe de Joker, qu'il faut qu'il y en ait un qui passe, que je puisse en sauver un s'il faut. Donc Twilight Inscription, le premier qui est sélectionné dans les 10 pour la seconde manche. Exactement. Ce que je te propose, c'est celui-là, de le tu le mettre mets un ailleurs. petit peu de côté. Oui. Ouais, fais-toi une deuxième pile. Un veto, ouais, bien sûr. Un veto, je la laisse passer, sinon. Ah, attention, Excusez-moi. ça. Oui. Un veto, c'est obligé. J'avais pas d'autre choix, il fallait. Je regarde ma feuille. Attends, j'arrive pas à voir ce clé qui arrive derrière. Colorado. Ah, tu les fais dans le sens là, d'accord. Bah Ok, ouais. Colorado. Pas de Ben, souci, c'est dans le il sens est que juste tu là, les as Colorado. écrits, hein, excuse-moi, Vas-y, mais... Colorado. Colorado, plus récent. Un call and write, tout simplement. Ah oui. Parce que celui-là, ça va être finalement... Ça aurait pu être un flip parce qu'il y a des cartes, mais Mm. en fait, non. Vous allez, un peu comme le principe du 7 famille, appeler le personnage que vous souhaitez pour pouvoir écrire ensuite sur votre feuille, pour ensuite avoir... Vas-y, je te laisse mettre le plan, s'il Ouais, te plaît. vas-y. Pour ensuite avoir des points. Mhm. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que vous allez avoir des cartes de différentes familles que vous ferez venir. Il y a 3 niveaux, en fait, finalement. 1, 2 ou 3, qui vont pouvoir nous permettre de faire des actions bonus. On a notre plateau personnel, en fait, qui est finalement une map qu'il va Ouais. falloir réussir à... Du Colorado. Exactement, qu'il va falloir réussir à cocher. Elle perd ses mots, c'est compliqué, hein, mais cocher, c'est quand même le but de la soirée. C'est ça. Et il y a également un plateau, finalement, une map qui sera pour tout le monde. C'est un décompte de points, une course aux points, selon l'emplacement où est-ce qu'on est. Comme le dit Kalinour, je suis bien d'accord, il est vraiment très très chouette, Ouais. il renouvelle le genre. On n'en avait pas encore de comme ça. Franchement, De moi, Call and j'avais- Write, il n'y en avait pas. Moi, j'avais peur sur le Mm. thème, et pareil, c'est un jeu qu'on a fait en partie, sur lequel je dis avoir été vraiment fort surprise sur la façon de jouer, en fait, ce fameux t'appelle une carte. Bien sûr. Ben, vous savez si vous l'appelez parce que vous la voulez ou parce que vous espérez que votre adversaire ne l'est pas, et avoir un bonus en conséquence. Il y a eu toujours un live qu'on a fait dessus. Ouais. Voilà. Je vois Corlena qui dit j'avais pas trop accroché lors de votre présentation. Il y a Sabran qui nous dit les parties s'enchaînent super bien. C'est bien vrai. Il tourne très bien ce petit Colorado. Passons au vote. Attends. Attends. Pardon, j'ai crié. Celui-là, c'est un 2-4. Donc, parce que justement, on est en partage avec son adversaire. Donc, on est obligé d'être à 2 joueurs jusqu'à 4. 45 minutes, c'est 14 ans. Donc, comme nous dit Marion et pas- Bruno, il n'est pas si difficile. On peut le Non, jouer avant. Je suis c'est bien vrai, d'accord. C'est du j'avoue, 7 famille. Après, il y a la petite spécificité c'est du un combo. 10-12, quoi. C'est le C'est combo ça, qui voilà. dit voilà, il faut avoir la notion de combo. Donc voilà, ce petit Colorado. Je le reprends vers moi parce qu'il est tout Ouais, net mais quand sinon, il est il est vers moi. plus net, t'as raison. Voilà, donc attention. 3, 2, 1. Colorado, il passe. c'est Deuxième jeu sélectionné. Donc pour l'instant, on est raccord. Non, mais en vrai, moi, Deuxième jeu tu sur les verras. 10, Tu verras. on est raccord. Voilà, il a passé la... Voilà. Compliqué pour pas s'en mêler dans les combos, mais une fois compris, c'est un régal. Mais bien sûr, Mais les bien amis, sûr, je suis mais bien clairement. d'accord. Une fois que et puis une fois compris comment ton adversaire fonctionne, ça marche bien. Passe sur Ouais. l'autre colonne un peu, je pense, ça serait cool. Ah, Qu'on d'accord. alterne un peu, je pense que ce serait bien. Oui, parce que je vois très bien de quoi il s'agit. Hein. Alors du coup, on va passer sur un jeu qui est par là. Qui est un peu plus ancien là pour le coup. Je crois qu'il a 2-3 ans, 3 ans. Il n'en a pas 4, Un c'est petit peu sûr, plus mais ancien, ouais, tout à fait. 2020, voilà. 2020. Ah punaise. Tu l'as mis de travers. Non, je l'ai pas mis de travers, non. Ah oui, ça y est, la boîte n'est pas dans le bon sens. Voilà. Troy Dice. Celui-là, c'est un 1 jusqu'à 10 à partir de 12 ans. Et les parties durent en général une demi-heure. Ça fonctionne qu'il y a un principe de plateau principal. Ça va être un roll and write. Parce que au niveau de ce plateau-là, vous avez finalement différents quartiers qui vont vous permettre de venir scorer sur votre plateau personnage. Le but, c'est de...
personnel et personnages. Oui, il y a des personnages dedans. Le but, c'est quand vous lancez les dés, ben, réussir à activer, selon la couleur et l'emplacement où est-ce qu'il est, réussir à activer des différentes zones pour pouvoir avoir des bonus, mais surtout des points à la fin de la partie. Sur une seule et même zone, vous avez plusieurs façons de cocher. Et c'est là où c'était très intéressant, c'est que tu peux prendre des bonus de manière à avoir d'autres choses qui arrivent, c'est pas très grave. Et c'est vraiment un jeu finalement, je trouve qu'il ramenait d'ailleurs, ils l'ont indiqué, c'était un roll and write de stratégie. Ah ouais, C'était clairement. dans les premiers finalement, là ces dernières années, à venir et à se dire, il y a un petit plus que juste je lance les dés, je coche. Et je coche, ouais, tout à Et fait. donc, Il y a une vraie strat à aller chercher, ouais. d'ailleurs, pour seuls les vrais savent, on a eu un fort moment d'explication. Mais en vrai, le pire, c'est qu'il est très facilement compréhensible. Oui, Mais je sais pas pourquoi on il s'est peut emmêlé faire peur, les il peut pinceaux. faire peur au premier abord, mais en fait, après, une fois que tu passes vite, enfin, après, il est hyper fluide. Très sympa aussi. Comme tu dis, c'est presque dans les premiers qu'on avait testés, hein, finalement. Il fait partie de ces C'est ceux premiers. qui Il fait partie de il ces fait partie premiers, de ouais. ouais, c'est ça. C'est vraiment celui qui nous a fait nous dire en mode: «Allez, on va Les pouvoir se roll and poser write, dessus», et puis les roll and write, ça peut être plus compliqué que ce qu'on croit c'est aussi. ça, C'est exactement. le premier qui nous a fait passer, voilà, pour nous, attention, on ne dit pas que c'est le premier dans le genre qui a fait ça, mais pour nous, en tant que joueurs, qui nous a fait découvrir un univers plus C'est compliqué ça. des roll and write. C'est ça ce que On je s'est tiens à dit: préciser. «Chouette, il y a une mécanique bonus Voilà, il y a finalement» et des qui choses fait un peu que plus compliquées. donc Donc du coup, voilà. Troy Dice, j'ai dit combien de joueurs? Oui. Du coup, Troy Dice, est-ce que c'est une hype ou pas? Eh ben, on ne sait pas. 3, 2, 1. Oh, tu l'as mis? Oh, je suis Ah, content. toi aussi? Oh, je suis content. Et j'avais peur Yes. parce que je me suis dit Yes. je me suis dit: «S'il veut passer à la colonne d'à côté, c'est qu'il l'a pas mis» et là, Oh, j'étais je suis tellement trop content. Ouais, je suis content. Salut, Miss Appleton. Oh putain, je suis content. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. eh mais en fait, on va peut-être avoir du sans faute, hein. On va peut-être avoir un sans faute. Non, j'y crois pas une seconde. Non, Il y mais en a un que je sais que t'as pas mis déjà, c'est ah sûr bon? et certain. Ouais. Ah, Il y en a un. dommage. On fait lequel? Continue sous cette ligne. OK. Continue sous cette ligne. Ouais. Beaucoup plus récent que nous venons de faire en partie sur la chaîne. Zombicide Gear Up. Zombicide, comme son nom l'indique, nous allons casser du zombie, mais cette fois-ci dans un jeu à cocher. Donc jeu à cocher coopératif, c'est pas Flip and souvent. write. Flip and write, exactement. Dans lequel chaque coup, donc chaque arme que vous allez activer, vous permettra de mettre des dégâts à vos adversaires et donc Tu aux veux que je le zombies. prenne celui-là? Bon bah tu peux si tu Vas-y. veux, vas-y, fais-toi plaisir. Je le prends. Alors, comme vous pouvez le voir, vous allez incarner un personnage. Voilà. Et vous allez devoir faire face à des vagues de zombies qui vont venir Ouais. dans différentes rues, 3, 2, 1, jusqu'à ce que ça vous tape dessus. Principe également de boss. Ici, on voit que c'est un boss en 3, enfin il y a 3, Ah oui, c'est le voilà. fameux, ouais. Principe de boss qui se joue en 2 gros rounds. C'est-à-dire que vous allez avoir un premier round où vous allez gérer les vagues successives de zombies tout en... Donc vous voyez là, on dévoile une carte bleue, ça veut dire que j'utilise que la carte bleue. Ce que j'ai bien aimé dans ce Zombicide Gear Up, c'est qu'on utilise un principe de polyomino pour aller cocher des choses. Quand je dis polyomino, c'est-à-dire que par exemple cette arme fait l'arme verte, vous voyez un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait 2 carrés et 1 en diagonale. Quand vous allez l'utiliser, vous allez cocher 2 carrés et 1 en diagonale sur le zombie. Le but étant de recouvrir complètement le zombie pour pouvoir le tuer et avoir des bonus. Ce zombicide, voilà un peu cette façon de fonctionner. J'avais pas encore vu ce principe de fonctionnement à base de polyomino. Du 1-6, voilà, Ouais. en coop, comme tu le disais. Du 14 ans, je pense que c'est plus que le Pour le thème, parce que thème, nous, on y a joué avec nos 7 et 10 ans, ça passe très bien. Une demi-heure de partie, moins si vous morflez tout de suite. Oui, un Tetris, tout le monde comprend. Oh ma pauvre. Pardon. Oui. Un bon mélange d'invasion de zombies, Jeu à cocher, mélangé jeu coop. jeu à cocher, jeu coop. Ouais, tout à fait. Donc, On a une petite donc voilà. question de Sabran, pardon, Oui. qui nous demande si c'est le seul jeu coop de votre liste. J'étais en train de vérifier, j'ai l'impression que oui. Et j'avoue que je crois même que c'est le seul que je connaisse Ouais, en peut-être. coopération. Ou alors, ben j'ai un oubli. Et si vous avez des Ah exemples, ouais, des exemples? n'hésitez Je suis pas à nous le dire. ouais, je suis pas Parce contre, hein. que là, sur la table, je n'en trouve pas d'autres en coopération. Tout Donc, à fait. soit parce qu'on ne le connaît pas, soit parce que ça nous a pas fait d'effet particulier et que du coup, on ne l'aurait pas gardé. Donc, Zombicide, Gear Up. Attention, Pardon. on prend notre petit Attention. phase de live. 3, 2, 1.
je suis tout seul, je le savais. Ça en faisait partie. Non, mais je le savais. Dis, je m'en sais depuis doutais. le début que Je c'est le pas. savais. Donc, bah, il passera pas la case. Hein. Voilà. Donc, Est-ce le Zombicide. côté coopération qui a fait que je ne retienne pas? Je ne Ouais, sais pas, voilà, mais c'est intéressant. Donc, moi, je l'ai gardé parce que j'avais le côté zombicide et Oui, les c'est ça. sensations zombicides qui m'ont fait vraiment plaisir et que j'avais retrouvé et que j'avais pas juste vu un jeu à licence derrière et puis une méca qui marche pas. Je trouve C'est qu'il vrai. marche. C'est ça qui est Par contre, hallucinant, il par est contre. très difficile. Voilà. Moi, je l'ai mis dans mes 10 parce que j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour celui-là. Il est récent, mais moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour celui-là. Donc, voilà, il Et est je dans pense mes que 10. je rejoins Voilà. Orlena et Zeb qui disent c'est l'univers et le coop qui me freinent. Je pense que c'est ça. J'y joue parce qu'Alex me demande d'y Hmm. jouer ou parce que ça me fait plaisir d'y jouer en fait. Mais encore une fois, sur une liste réduite à 10, Je peux comprendre. c'est pas celui Je que peux j'ai comprendre. gardé. Désolée. Je peux comprendre. C'est un die and retry. C'est Et voilà. exactement ça. C'est exactement ça. On continue sur ce côté-là. Bah c'est lequel, dis-moi? C'est cartographeur et ses extensions. Et On n'a ses pas fait, voilà. extensions. On a fait une on boîte a fait un globale package. que t'as même pas mis là d'ailleurs les Exactement, extensions. Joby. Ouais, je les ai pas pris. Joby, je peux y jouer solo. Moi. Voilà. Ah c'est ça. Donc, Pardon. j'attendais. moi. J'attendais sur Alex, on peut s'attendre longtemps. On va s'attendre Cartographeur qu'on a découvert sur le tard. très tard. Vraiment, moi j'étais là en mode oui, font bon, ça me vend pas du rêve, je comprends pas pourquoi tout le monde est hypé. Et parce qu'il y avait une hype, con comme je suis, je voulais pas y jouer, voilà, tout simplement. Hello, Ludic Mom. Du coup, on a fini par le tester parce que les petits meeples étaient là en mode cartographeur, faudrait quand même que vous le testiez parce qu'il est vraiment bien. C'est vrai. C'est On vrai. a fini par le tester. Tu montres un peu Il ce est qu'il y a rentré dans notre ludothèque, ouais. Ces extensions sont rentrées dans notre ludothèque et voilà. Et cartographeur, et ben c'est pas plus. Du flip and write pour le C'est coup. pas plus qu'on simple dévoile des cartes. exactement que le reste. C'est pas plus compliqué, je voulais dire. Enfin bref, vous avez compris. Par contre, pour le coup, c'est pas du write, c'est du draw parce que tu Exactement, dessines. tu dessines. C'est trop cool. Donc c'est trucs à cocher, trucs à dessiner, trucs à machin. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'on a une map fiche, ouais, finalement, une fiche, sur ouais. laquelle on va devoir justement dessiner différents terrains. Le but, c'est de réussir par rapport à la section où est-ce qu'on est, réussir à avoir un maximum de points, sachant qu'il y a également un principe, donc finalement de saison. Ouais, Première saison, on va scorer sur les bonus A et B, deuxième sur B et C, troisième sur C et D, et quatrième sur A et D. Donc en fait, on sait que le première manche, on va pas marquer trop de points, c'est pas trop grave, mais le A, on l'oublie pas parce qu'on y reviendra en fin de partie. Et donc en fait, c'est vraiment un jeu... principe où d'anticipation. T'essayes, finalement. exactement. T'essayes, toi, d'avoir le plus de points possible. Mais il y a des petits vilaines cartes qui viennent et qui amènent de l'interaction finalement dans le jeu. Les gobelins. Qui est vraiment fort malin. Fort malin. Pas que des gobelins d'ailleurs, Oui. mais exactement. Alors sur la boîte, je viens de voir, mais c'est indiqué 100. En vrai, C'est vrai. si un jour on se fait un truc tous ensemble et qu'on est 100, on sort cartographeur. Non, mais c'est vrai. Tant que vous avez les 100 C'est feuillets, vrai. c'est bon. Non, mais c'est vrai, ça peut être vraiment fun. À partir de 10 ans, là pour le coup, c'est vraiment cool parce qu'ils ont Mm. annoncé en gros, c'est oui, ça peut devenir un jeu compliqué selon comment vous jouez, mais c'est accessible parce que justement ça permet de faire découvrir comment ça fonctionne. 30-45 minutes, oui, c'est vrai qu'on est plus sur du 30 que du 45. Mais voilà, cartographeur, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de plus le présenter? Je suis pas Deux certaine. extensions. Enfin, moi j'en connais deux, pardon. Il y en a que deux. Il y en a Bah, que deux. sauf, Il y a celle voilà. où vous avez plus de maps, Ouais. finalement, plus de lieux différents, voilà. Et une qui s'appelle Heroes avec des cartes héros, si je dis pas de bêtises. Voilà, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ludic même qui dit oh, cartographeur avec des cœurs. Sylvania, j'adore cartographeur. Bon, il a l'air déjà d'avoir son petit public. Donc si on le sélectionne pas, c'est pas grave, vous l'aimez. Coyote Mila qui dit cartographeur avec des cœurs. Zeb, cartographeur. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que ce cartographeur, il est déjà dans le cœur de tous les petits meeples. Ouais. Je dis ça. Yokami, mon prochain jeu à cocher, je pense. Ouais, Ah je ouais. pense aussi. Bah Yokami, tu nous diras, mais si tu as l'effet comme nous, je découvre et je... Miss Templeter, j'adore prendre mon temps pour dessiner dans cartographeur, mais j'aime pas les dessins de monstres des autres qui pourrissent mon joli dessin. Ça, c'est clair. Exactement C'est ça. clair. C'est exactement ça. T'es prête? Oui. Est-ce qu'on vote? 1, 2, 3. J'ai eu peur. T'as mis du temps. T'as mis du temps. T'as mis du temps. Non, j'ai pas trop hésité pour le sélectionner, mais j'aime bien. J'ai eu mettre un peur. petit, J'ai eu peur. Cartographeur qui rejoint notre pile. Ouais. On est déjà à combien? On est On déjà est à à combien? 4 jeux sélectionnés. 4 jeux déjà. Et 4 pas sélectionnés. Et 4? Ouais, Ah, tu vois, on est sur finalement, un... ouais, c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal. Donc 4 jeux sélectionnés. Ok. On va enchaîner par Welcome to the Moon.
qui est devant toi. qui est devant moi. Alors là, je vais te laisser faire la présentation. Vas-y. Welcome to the Moon. Welcome to the Moon, que beaucoup d'entre vous connaissent. Ça va être un jeu finalement à campagne dans lequel vous allez cocher un maximum de... On va se faire pourrir. Hein. On va se faire pourrir, mais c'est pas grave. Pardon, Tu me mais je tiens plus retourne. droit. Mais oui, mais parce que le truc est pas dans le bon sens. Bah, ça prouve qu'on l'a ouvert. Oui, on l'a ouvert. Ouais. Voilà. Ouais, on l'a ouvert. Ouais. Je propose qu'on fasse pas un 5, 4, 3, 2, 1. Je propose qu'on spoil les gens. Non, moi je propose qu'on fasse un 5, 4, 3, 2, 1. Ok, d'accord, on fera un 5, 4, 3, 2, 1. Du coup, ça va être un jeu à campagne dans lequel vous avez un flip and write et vous allez poser vos points dans la zone. Ah, tiens, vas-y, montre-la s'il te plaît. Vas-y. Dans la zone où vous êtes pour pouvoir marquer un maximum de points. Hop là. Donc vous avez différentes aventures, d'ailleurs ils appellent ça, C'est selon huit- les feuillets où est-ce que vous Comme voulez dit aller. Corneille, hein, 8 jeux en un. En fait, voilà. Exactement, ouais. Et voilà. Et puis on rajoutera rien de plus. À part que c'est un 1-6 à partir de 10 ans et jusqu'à 25 minutes. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il a été retenu? Eh ben on va faire tout de suite. Je vous laisse lire les petits avis parce qu'il y a beaucoup de retours et merci à vous. C'est vraiment cool de voir qu'on a On va expliquer. chacun nos préférés, Viens, ce qui on se va, passe, on va etc. voter tout de suite. Oui. Comme ça, on va pouvoir expliquer aussi Oui. des choses. 3, 4, 2, 1. Ah, tu 3, ne prends même pas ton truc. 2, 1. Non. Non. Ouais, ceux qui nous connaissent savent la désillusion. Ouais. Et On est désolé, hein, vous pouvez nous pourrir vraiment. Et, je comprends les gens qui l'adorent. Et clairement. on critique pas comment dire, le jeu en lui-même. Non. Mais chez nous, il n'est pas passé. Il n'est pas passé, tout simplement parce que quand on s'est mis dans les règles, ça partait dans tous les sens et on n'a pas réussi à se poser dessus. On a trouvé les règles vraiment pas fluides. Et donc, désolé, on est passé complètement à côté de cette hype. Alors que peut-être que si on rejoue, on va à une soirée, quelqu'un nous le présente, on va peut-être surkiffer. Par contre, nous, à la maison, il est plus ressorti parce qu'on est passé à côté des règles. Et on n'est pas en train de dire que oui, retentons, bien sûr. On n'est pas. C'est pour ça qu'on le on garde. n'est pas d'ailleurs. fermé. Et c'est pour ça qu'il est encore là. C'est pour qu'on ça se qu'il est dit, encore là. on va lui relaisser sa chance. Mais là, pour le moment, à l'heure T, à l'heure H d'ailleurs, avec tout ce qu'on a et ce qu'on a gardé et ce à quoi on a envie de jouer, on n'a pas envie de se reposer sur un jeu où on se dit on va s'arracher les cheveux pour pouvoir y jouer. J'ai trouvé, je sais Donc plus si ce que c'était quelqu'un un jour a exactement. envie de nous l'expliquer, C'était les histoires de mélange des paquets. Il fallait d'abord les trier, puis les remélanger, les machins, les trucs. J'ai trouvé que la règle n'était pas fluide en fait. Apparemment, il y a une vidéo règle du coup de Blue Cocker. Et les gens, j'avoue qu'on ira regarder. Franchement, j'irai regarder. Mais alors là, je l'y ai mis. En fait, on a lu les règles qu'on a du mal à comprendre et on a cru qu'on commençait la campagne. Et à la fin, on s'est rendu compte que c'était un livret à part. C'est tellement pas clair la façon de présenter. Et c'est peut-être ça qui nous a freinés. C'est peut-être ça vraiment qui nous a freinés. Donc, on n'est pas en train de juger le jeu en lui-même. On ne peut pas le juger. Donc, c'est pour ça qu'il ne se retrouve pas dans notre sélection. C'est parce qu'il n'a pas réussi à passer l'étape des règles. C'est ça. Et comme on joue à tellement de trucs, on n'a pas eu le temps de se reposer Mais dessus. après, pour ceux qui y ont joué et lui ont laissé sa chance, c'est très bien d'avoir eu. Il a l'air d'avoir énormément de reçus de cœur, en tout cas. Donc ouais, je demande qu'à voir. Mais pour le moment, non. Et donc, du coup, c'est pas ça. retenu. Mais en fait, et c'est le pire dans tout ça, c'est que vraiment, vous tous et vous me faites à mort envie. Vous me faites vraiment à mort envie de le tester. Je comprends pas. Alors que moi, je suis un gros fan de Roll and Write et tout. Je suis vraiment un très très gros fan. Et j'ai l'impression, quand je vous lis cette histoire de 8 jeux en 1, j'ai l'impression, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression de jouer à le jeu dont on a parlé. Almanach. Almanach, mais dans l'univers des Roll and Write. C'est-à-dire que chaque map va être une façon de jouer différente. Comme Almanach qui est de la pose d'ouvrier et vous jouez en pose d'ouvrier sur chaque map différente, ici Welcome to the Moon, chaque map est une façon différente. Et moi je suis certain que je surkifferai. Je suis certain mais que après, je surkifferai. Mais ouais, j'ai pas réussi à passer cette étape des règles qui m'ont perdu parce que je savais pas par où commencer. Et je me suis retrouvé perdu alors que j'ai lu des trucs comme le Mur d'Adrien, le Twilight Inscription qui sont déjà du très lourd. Et
Ah oui, il y a même C'est ça qui me... on a un retour de Meeple dans le chat qui dit qu'elle adore les roll and write, Mm. mais je te rassure, je suis passée à côté de ce jeu également. Le jeu est fait et fini, mais voilà, sans plus. Comme quoi, même en y jouant, il y a aussi des retours Mm. différents. Et ça me rassure, entre guillemets, même Univers si c'est Board pas le Game mot. qui dit le jeu est très très cool, mais les règles catastrophes. Je lisais aussi un peu plus haut Bird Gale qui disait par contre, oui, la règle est pas très explicite, j'ai trouvé. Donc ça nous rassure C'est dans un ça, sens, ça ouais. nous rassure parce que ben voilà, on n'est pas plus con que la moyenne, enfin peut-être, mais voilà. Donc faut peut-être quelqu'un qui joue avec vous en expliquant les règles. Ouais, sûrement, ouais. Mais Le ouais. cœur de la méca est pareil sur toutes les Mm. maps. Tu retournes des cartes, tu choisis une, tu coches, les évolutions sont différentes. Ça, voilà, c'est ça, c'est Mais finalement, on moi, l'a je presque suis très compris ce curieux. truc-là. Je suis très curieux. Mais Vraiment très très après, il curieux. fallait se mettre dedans. Mm. Et du coup, voilà. On Je- peut embrayer sur le prochain, parce que c'est Euh, dommage de rester sur des avis Bien sûr. finalement négatifs d'un jeu qu'on ne connaît pas, je le Non, rappelle. non, et puis Donc, en la vie vrai, n'est pas négative. La vie oui, est non, non, juste, on ne mais connaît pas. Le prochain, j'ai Paper Dungeon. tu peux pas passer d'un gap à un autre comme ça. Paper Dungeon. Pardon. Je sais pas pourquoi elle l'a dit comme ça, mais en tout cas, voilà, vous l'avez entendu, c'était comme ça. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez de ça. C'est un jeu, j'étais en train de chercher parce que ça porte un nom quand on va rentrer dans le Dungeon Crawler. Dungeon Crawler. Voilà, merci. C'est bien, tu suis. C'est donc un dungeon crawler. J'arrive déjà plus à parler, on est qu'au début de la vidéo, c'est parfait. Un dungeon crawler dans lequel on va avoir différents ennemis à affronter. On aura également notre équipage. Je veux bien que tu montes. Équipe, pas équipage. Mmh, Notre équipe. Ouais, d'accord. Elle est fatiguée, la dame. Du coup, on va avoir notre équipe qui est composée de 4 personnes différentes et on va essayer d'avoir un maximum de points possible, sachant qu'on peut également avoir des malus parce que forcément, hein, qui dit s'affronter contre des grands vilains dit prendre des dégâts, donc on n'aime pas beaucoup trop ça. Il y a un petit principe de campagne finalement de scénario selon l'emplacement finalement du donjon, les passages bloqués. Oui, J'étais oui, en les train de chercher murs, un mot les murs, particulier. tout Les simplement. passages qui, voilà, c'est ça, les vilains qu'on va affronter, qui auront différents niveaux, et également des bonus au fur et à mesure qu'on est en train de jouer. De rien, Lobès. Oui, Merci, c'est merci gentil. beaucoup à vous pour cette fabuleuse découverte. Oui, une extension est prévue cette année, nous dit Bien Santo. Oui, sûr, exactement. Oui. exactement. Donc c'est à partir de 1 et jusqu'à 8 joueurs, parce qu'en fait on peut jouer tout seul, et il y a également des petites variantes qui ramènent pas une asymétrie, une interaction, selon comment est-ce qu'on se déplace dans le jeu. Et ça, nous, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup aimé. À partir de 10 ans, 30 minutes. Et comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne tout simplement en roll and write. C'est-à-dire que vous allez lancer les dés, sélectionner ceux que vous allez pouvoir activer pendant ce tour pour pouvoir faire des bonus ou des déplacements ou plein de choses différentes pour pouvoir remporter la partie. Ce Paper Dungeon, ce que je te propose, c'est qu'on vote tout de suite et je rajouterai quelque chose après selon le résultat. Selon le résultat, parce que vous allez peut-être avoir une surprise. Tu veux pas faire ça quand même? 3, 2, 1. Non, c'était une blague. J'étais là en mode, il va pas le faire. C'était une blague. C'est pas possible. Non, c'était une blague. Paper Dungeon, clairement, c'est un des méga coups de cœur. Je crois pour ceux qui nous moi. connaissent. Pour ceux qui nous connaissent, vous voilà. saviez très bien. Hein, Il n'y avait pas trop de surprises. Toutes les sensations du jeu de rôle papier, enfin en version papier, avec en Dungeon Crawler, mais avec sa petite team, le magicien, le voleur, le guerrier et tout, vous allez pouvoir les augmenter et tout. Un méga coup de cœur, ce Paper Dungeon. J'ai qu'une hâte, c'est un mini rogue à cocher, ouais. C'est un mini rogue à cocher. Je l'ai surkiffé. Enfin, je l'ai surkiffé. Il y a pas d'autre mot. Ce Paper Dungeon, ouais. Je suis méga contente que Philippe nous l'ait présenté. Donc non, de franchement, de Super Meeple, lui, pardon. C'est un kiff. Vaincre des boss au bout de 3 manches. Vraiment une sensation d'immersion, d'aller à l'aventure, en fait, on peut, dans le donjon. Enfin, non. Même en activant les mêmes dés que notre adversaire, on peut faire des choses complètement différentes en fait. Ouais. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est que tu te dis, j'essaye d'attaquer mon adversaire, j'essaye d'avoir des bonus, j'essaye de prendre des bonus pour ensuite être un peu plus intéressant, j'essaye de prendre des potions de manière à me protéger. Enfin, t'es sans arrêt en train de te dire, à quel moment je vais pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a des fois, tu te dis, je veux prendre ça, mais si je prends pas celui-là, je suis pas sécure et ça va pas le faire. C'est vrai. Donc c'est vraiment un bon jeu qui se dit,
Il y a de quoi faire dans la boîte, différentes façons de jouer, etc. Donc bien sûr que non. Il descend au fur et à mesure que je parle. Si vous regardez la vidéo qu'on en a faite, je crois que vous pouvez même le tester en même temps que nous. Ah oui, on avait Parce fait ça. que si vous téléchargez la fiche, vous pouvez prendre le temps, vous mettez pause et tout, mais vous pourrez jouer en même temps que nous. Donc voilà, quoi de mieux, vous faites un test, vous voyez, et franchement, voilà, ben tu vois, Yokami, je l'achète. Si tu veux le faire tester, Yokami, tu peux le faire grâce à notre vidéo. Tu télécharges la fiche et tu peux jouer en même temps. Voilà. Exactement. Donc voilà pour Paper Dungeon qui rejoint la liste des jeux Astra. Donc voilà. Hop là. Le prochain Astra que voilà, on a découvert très récemment. Je l'ai mis C'est dans cette normal liste. parce qu'il est seulement en train Oui, d'arriver. il est seulement en train d'arriver. On l'a mis dans la liste, mais surtout en parler. pour vous en parler. Parce que on veut surtout déjà vous en parler un petit peu. Il n'y aura pas vraiment de surprise parce que voilà, je veux quand même vous en parler. Alors Astra, comment l'expliquer de façon simple? Ça va être aussi du jeu à cocher, mais il n'y a pas de Bah, rôle, il n'y a finalement, pas de ouais, c'est ça, flip. c'est un choix et C'est un, choix et ouais, coche. c'est un choose and write. Ouais, c'est ça. C'est un choose and write, ouais, c'est vraiment ça. Donc je vais vous montrer. Alors, hop, je vous montre. Alors, cet Astra, hop, on n'a pas encore fait de live dessus, mais je pense qu'on vous en proposera un, parce que tout ce qui est roll and write, on aime bien vous proposer des lives, donc on va essayer de vous en parler. Le but d'Astra, c'est en fait d'aller découvrir des constellations, que vous pouvez voir ici, Vierge, Lion, Scorpion, Gémeaux, Draco, pas que, hein. Pégasus. Ah tiens, ils sont pas traduits. Il y a surtout Ils sont différents Sagittaire. éléments. Voilà. C'est une salade de points, plein de points. Voilà, Oh, on peut salade, ouais, pas il y tant, a quand même mais pas oui, mal il y a de plusieurs points, il y a endroits. pas mal de points. Le but étant, comme tu dis, ça va être grâce à des poussières d'étoiles que vous allez défausser. Vous avez un plateau personnel qu'on voit ici. Vous allez avoir des poussières d'étoiles qui vont stacker ici, des télescopes et le nombre de cartes vous allez pouvoir que vous avoir, allez pouvoir ouais. avoir devant vous, et des éléments. Vous allez donc devoir explorer des constellations en choisissant d'aller cocher des étoiles à l'intérieur, et des étoiles majeures et des étoiles mineures. Et le but étant de remplir complètement une constellation pour la prendre devant pas vous. d'ailleurs. Ou pas. Parce qu'on peut justement, en remplissant Principe de majorité, ouais. exactement, en remplissant les différentes constellations, on C'est peut ça. essayer de venir, comme tu le disais, en majorité, pour pouvoir avoir finalement les bonus des cartes et non pas la carte. Exactement ici. Et c'est là le côté très intéressant du jeu, c'est que tu essayes de te mettre, essayer de bloquer aussi tes adversaires pour qu'ils piochent pas la carte, etc. C'est vraiment... moi, j'ai trouvé ça fort malin et Ouais. la façon de jouer, comme tu dis, selon comment tu vas scorer, parce que tu scores, au moment T, finalement, sur les cartes que tu vas avoir, je suis en train de m'étouffer, pardon, on va également avoir à la fin de la partie un Scoring final un avec scoring par rapport aux cartes qu'on aura ce qu'on a prises. appris, ouais. Parce qu'il y a soit les de 4 même éléments, famille voilà, ou 4 tout éléments, ça. il y a la terre, le vent, l'eau et le feu. Et vous allez donc marquer de plus en plus de points en fonction du nombre de constellations que vous allez avoir réussi dans ce type-là. Salut à toi. Salut à toi. Vous allez donc scorer sur ces constellations. Vous allez donc, comme tu le dis, principe de majorité sur ces constellations. Si vous arrivez à la terminer, vous prenez la constellation. Sinon, vous allez simplement faire principe de majorité et régler les trucs. Mais franchement, on a joué à 4. Oui. On a plutôt bien aimé, vraiment. Je jouerai différemment mes parties maintenant que je le maîtrise mieux. Voilà, je pense que je jouerai un peu différemment. C'est un 2-5. Oui. Parce que du coup, il y a un petit mode différent quand on est deux joueurs. Avec une sorte À partir de d'automa, 20 ouais. minutes par joueur et pour du 10 ans. On va pouvoir faire le décompte si tu veux. Ouais, on l'a mis dans la sélection, surtout pour vous en parler parce qu'il arrive, mais on vous en reparlera très bientôt. Oui. Mais voilà, à 4 plus Jojo. Voilà. Exactement. Attention, 3, 2, 2, 1. 1. Non, il C'est passe ça. pas. Il passe pas. Moi, j'ai envie de rajouter parce qu'il est trop récent. On vient de vous le dire, on a fait Trop une récent partie pour qu'on à ait un vrai 4 recul. et j'aimerais bien, sachant qu'il y a un mode de joueur, etc., j'aimerais bien pouvoir me poser On dessus n'a un petit pas peu assez plus. de recul pour pouvoir le mettre dans un. Mais moi, j'avoue qu'il m'a. Dans notre sélection. Dans Il m'a notre pas laissé top. indifférente. Ouais, il m'a pas laissé non plus indifférent. J'aimerais avoir plus de recul. Mais là, vu qu'il fallait en choisir 10 sur tout ce qu'on a sorti, on a vraiment sorti tous nos C'est jeux. ça. Là, la sélection est faite en l'état. Mais voilà. Mais on vous le présentera parce que nous, il nous a pas laissé Oui. indifférent. Voilà ce Comme qu'on ça, vous ferez souhaitait votre dire. avis exactement. Louise Mena qui dit j'ai pas trop aimé Astra. On peut comprendre. Moi, j'ai très hâte de voir à 2. Parce que, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on se fera une partie en on live. fera une partie en live Restez pour vous le connectés, présenter. Restez vous le connectés, trouverez. exactement.
Suivant. Et ben, Suivant, nous avons Next Station London. Next Station London, bon, je te laisse le présenter. Next Station London, c'est un jeu à cocher, flip and write, dans lequel vous êtes finalement, je crois, chauffeur de métro. Enfin bref, vous essayez de faire des lignes de métro. C'est un jeu qui peut se jouer tout seul jusqu'à 4 joueurs. Les parties durent environ 25 minutes à partir de 8 ans. Vous pouvez ajouter des bonus. Je veux bien que tu mettes... parce Oui, que c'est pardon, vraiment excuse-moi. Euh, On l'avait fait en live et on avait joué avec vous à celui-là aussi. Ouais, que vous pouvez jouer également. C'est du flip, hein, je sais pas si tu l'as dit. C'est ça, excuse-moi. je l'ai Pardon, dit. pardon. Flip, pourquoi? Parce qu'on va retourner différentes cartes qui auront finalement les mots, tout ça, une forme géométrique, Une forme géométrique. qui permettront de faire, au fur et à mesure des manches, différents chemins pour pouvoir avoir des points. Les points, c'est tout bête, c'est le nombre de quartiers finalement qu'on aura pu aller vérifier, aller traverser, connecter. Traverser, ouais. Le plus grand nombre de gares dans une seule zone, et également les passages au niveau de la Tamise, ou non, qui nous marqueront des points bonus. J'ai rien d'autre à ajouter, à part qu'il y a 4 manches, et qu'après vous avez fini votre tour, tout simplement. Pour plus de détails, on vous renvoie Sur notre partie. Et vous pourrez, pareil, télécharger la fiche, jouer avec nous. Il y a un nouveau qui arrive. Oui, Next Station Tokyo. Next Station Tokyo, donc voilà. Je vois qu'il y a plein d'avis qui pop, j'ai pas le temps de les lire, mais si vous nous suivez, ben, je vous invite à lire les petits messages juste en dessous. Hein. Il n'y a pas moyen que vous le loupiez, celui-là je l'adore. Des avis plutôt positifs hein, pour ce Next Station London. Je viens de le découvrir, celui-ci j'aime bien. Oui, tout à fait. Je lis un peu tout. Coup de cœur du fiche, je pense, 2023 pour moi. Je lis un peu quoi, tout. découverte sur tard. Excellent Next Station London, c'est simple, rapide, ça permet d'enchaîner les parties. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais Goldust a aimé. Enjoy, j'ai fait un petit rejet de Next Station, je l'adore, mais quand je pense à lui, mon cerveau veut pas de couleur fluo. J'adore y jouer sur BGA, je vois Mario Bruno, tout le monde l'aime à la maison, encore une belle découverte, merci. Une nouvelle map, ouais, c'est ça, hein, sur Next Station Tokyo. J'ai pas eu Probablement, trop... j'avoue, je n'ai malheureusement pas pu me poser dessus, mais hâte de découvrir. Est-ce que tu veux voter? Oui. D'accord. 3, 2, 1... Moi, j'ai dit oui. Bah oui, moi, j'ai jamais caché mon amour et je savais très bien que tu n'allais pas voter, mais j'étais obligée de le mettre. Je suis désolé. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Ne le sois absolument pas. Mais je pense que malheureusement, il y en a un qui a pris la place dans le top 10. Je pense que le Zombicide a dû pousser Next Station. Je pense que mon Zombicide a poussé Next Station en dehors des 10. J'ai toujours été beaucoup plus fan que toi c'est vrai. de Next Station London. Moi, je le prenais avec sur mes pauses de midi. Bon, je vois que tout le monde me dit tu sors, Alex, Goldust aussi. Exactement, c'était son petit jeu du midi à la Cheftaine. Exactement. Complice qui dit moi je l'aime beaucoup aussi. Oui, je suis désolée de ne pas l'avoir sélectionné. Pour les vrais Français qui disent pas entre midi, mais qui disent bien entre midi et 2. J'avoue, en effet, c'était les pauses. Il y en a deux qui ont pu le pousser parce que qu'ils l'ont fait sortir, mais juste à la fin, vraiment, ils faisaient partie de mon 10 et j'ai hésité. Ils étaient 3 sur... Voilà, il y en a que j'étais vraiment très sûr et Next Station London a fait partie de ce trio-là que je l'ai poussé. Voilà. Non, il n'y a pas que Zombicide, vous allez voir, il y en a un autre. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup pour toujours est-il que moi, ce qui a fait que je le garde, parce que c'était quand même mon petite hype, qui n'est jamais vraiment redescendu, et c'est ça qui est vraiment Veto de nous, disait. Désolé. C'est qu'en fait, j'ai vraiment surkiffé ce moyen tout simple, avec les cartes que vous avez, de faire différentes lignes et d'essayer de faire votre meilleur score, votre plus beau score. Bref, simple, rapide, efficace, Next Station London. Et je ne l'ai pas détrôné parce que franchement, ça sort quand tu veux. Mais j'aime bien y jouer, attention, je l'aime beaucoup, mais vous allez comprendre, je justifierai mes choix une fois que vous aurez vu ma liste. On va. On peut envoyer sur... Non. Le prochain, nous avons Riverside. Riverside. Oh non, c'est en train de s'ouvrir. Non, ça va. Riverside. J'ai oublié, c'est marqué quoi? Un roll and write. Oui, tout simplement. J'étais en train de me dire en mode, comment on joue? Avec des dés. Ça annonce déjà la couleur, hein, super. Bravo au niveau spoiler. Non, c'est surtout parce que je voyais les cartes et j'étais là en mode, c'est pas possible, il n'y avait pas de cartes dans ce jeu.
Donc du coup, Riverside, c'est un jeu dans lequel vous êtes sur une croisière et vous allez faire différentes expéditions pour pouvoir marquer un maximum de points. Vas-y, je te laisse mettre ça. Alors, vous avez du coup les tuiles qui m'ont perturbé, toutes mes excuses. Les tuiles de la croisière, selon combien de cases le navire va avancer, on va être plus ou moins proche d'un point d'expédition de manière à marquer des points. Si on s'arrête ou non, encore une fois, sur cette expédition. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'on a des dés de différentes couleurs qui nous permettront d'activer différents bonus sur notre plateau et également Sur notre bateau, sur enfin, notre bateau, voilà. bien sûr, pour pouvoir aller du coup marquer un maximum de points au moment T, quand on aura choisi justement de faire une excursion, de récupérer des bonus, etc. Sachant que c'est un jeu du coup où on peut également perdre des points selon où est-ce qu'on est dans le classement du capitaine. Oui, c'est vrai. Et, et on peut voter, je crois que j'ai tout dit. Bah, c'est juste la petite subtilité de ce jeu, c'est les fameuses excursions qu'on Ouais, voit ici, hein, c'est il les y avait des points. points, Donc, exactement. pour pouvoir aller en excursion, il faut avoir de l'espace dispo et c'est ces cartes-là, enfin ces excursions-là, pardon, qui vont tout donner pour essayer de marquer un maximum de points. Donc c'est ça le petit sel de ce jeu, c'est de bien gérer ses excursions afin de scorer un maximum Ouais, de points. exactement. Petit combo en fait finalement Oui, sur celui-là. c'est du petit combo, ouais, ouais. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est le plateau modulable. Enfin Ouais, voilà, j'aime bien ce côté, le plateau change en fonction des parties. Et puis la on croisière joue... sera pas mise dans le même C'est sens ça. pour être plus ou moins longue également. Pas de temps mort parce qu'on joue tous en même temps. Mm. Voilà, mais bon, comme beaucoup de jeux à cocher, mais Pareil, voilà. la partie qu'on a faite, vous pouvez jouer en même Mhm, temps d'ailleurs. On avait fait ça. c'est ça. Donc bah, n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse et en découvrir plus parce qu'on ne prend pas le temps de rentrer à Mm. fond dans les détails, et ben c'était en partie. Celui-ci, est-ce qu'il hype ou pas? Est-ce qu'il passe le hypomètre? 3, 2, 1. Non. Non. Non, Mais non, il n'est parce pas dans qu'encore ma une fois, sélection des 10. plusieurs, Non. c'est ça, plusieurs autres ont fait que. Mm. On n'a pas annoncé le nombre de joueurs, mais c'est pas grave. Bon, on peut aller de 1 à 6. Voilà. De 1 à 6. Voilà. Mais celui-là, Riverside, en ouais. effet, c'était en Mm. solo ou jusqu'à 6, Voilà 20 une hype minutes, qui 10 tombe ans. à l'eau. Encore une fois, hein, on insiste vraiment, c'est une sélection pour essayer d'en garder que un, Mm. parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tous ces jeux sont encore chez nous, ben, Bah, c'est c'est qu'il y a qu'ils une ont leur raison. place. C'est qu'ils ont leur place. Donc en fait, si on devait être honnête, c'est ouais, mais Parmi ceux que vous aimez bien, lesquels vous préférez? achetez-les tous et voilà nos préférés en fait. Pour résumer, parce que on garderait pas si on n'aime pas de manière générale. C'est moi, je suis très fan du genre, donc à partir du moment où il est encore là, c'est que voilà, il a sa place. Voilà. Découvert sur cette chaîne, j'aime beaucoup car il y a beaucoup de choix et il peut bien faire fumer la tête. Voilà. Même Welcome to the Ah ouais, Moon, c'est ce Zeb. qu'on disait. Ouais, ouais, c'est ce même qu'on Welcome disait. to the Moon, Zeb. C'est pour ça qu'il est encore là. Sinon, ça ferait bien longtemps qu'il serait revendu et tout ça et qu'il ferait le bonheur d'un autre joueur. Mais je Si on pense qu'il était peut tu, faire hein. je pense qu'il peut faire Il peut faire le notre nôtre, en bonheur. fait. Je pense que Welcome to the Moon peut faire notre bonheur, vraiment. Mais pour ça, là, il n'est pas dans cette Il est pas dans les sélection 10 resserrée. derniers, tout Il n'est simplement. pas parce que on n'a pas réussi à passer outre. Nous avons Dinosaur Roll and Walk. Ouais. Oh non, mais c'est pas vrai. Pourquoi cette boîte est à l'envers? Parce qu'on joue au jeu et qu'on ne fait pas attention. Non, parce que tu fermes ça n'importe comment. Aussi. C'est une petite boîte dans laquelle il n'y a pas beaucoup de matériel. Si, il y a quand même pas Une mal. partie que nous avons faite en live, si vous voulez voir, encore une fois, où vous pouvez partager, il me semble, encore une fois. Je crois qu'on avait fait ça. Non, je crois On pas. l'avait pas fait? Non, parce qu'il y t'as raison. avait, il y a Les- de sur les il y a de feuillets l'interaction. d'interaction. Il y a de l'interaction, on pouvait pas le faire celui-là. Alors, Dinosaur Island Raw and Alright. C'est un jeu à partir de 1 et jusqu'à 4 joueurs, 12 ans, pour des parties d'environ 1 heure. Pour ceux qui connaissent Dinosaur Island, c'est tout simplement cette version roule les dés et joue. C'est vrai, hein. C'est vrai, Je veux bien que tu poses ça. tu résumes bien le truc. Si vous connaissez le jeu de plateau, je trouve que le jeu en truc à cocher est très 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 bien retranscrit. Exactement. Vraiment très très bien. Donc franchement, c'était un gros kiff. Si vous êtes comme moi, que vous aimez beaucoup le jeu de plateau, c'était un gros kiff d'avoir les sensations. Je suis toujours fan du jeu de plateau, voilà. Mais gros kiff que le jeu ne soit pas dénaturé. Et Ben, ça, c'est j'ai ça en aimé. fait. C'est vraiment, il a retranscrit les sensations qu'on peut avoir Mm. d'essayer d'avoir, non pas le plus grand parc, mais en tout cas le meilleur des parcs, de manière à avoir différentes, pas catégories, mais différentes
espèces Mm. de dinosaures, sachant que bien sûr vous aurez des bonus ou des malus selon où est-ce que vous en êtes sur votre piste de danger, Oui. sur les différents professionnels que vous allez avoir avec vous, etc. Il y a également des bonus qu'on va pouvoir venir activer selon où est-ce qu'on se place sur une piste. Donc on va aussi pouvoir embêter son adversaire finalement, que ça soit sur la piste quand on veut utiliser un dé et donc le jouer, ou alors quand on veut finalement embêter son Tu vois, tout à adversaire. l'heure, je disais, ah, Zombicide, c'est le seul Polyomino, mais non, en fait, il y a aussi ce Ouais, principe non, finalement non, il de y en a plusieurs Polyomino avec qu'on des polyomino dessine. pour le coup. Donc voilà, j'ai dit une bêtise parce qu'il y avait celui-là également. Donc Cartographeur, c'est du polyomino. cartographeur, tout simplement, bien sûr. Donc non, vraiment très chouette. Matos, vraiment ouf aussi. Vraiment cool. Donc très très bonne sensation. Je vous invite à regarder la partie qu'on avait faite. Vraiment, vraiment très chouette. Donc voilà. Et My City également, ouais, tout à fait joli. Il y a Max Hugong qui dit Dinosaur Island, celui-là, même s'il est long, je l'adore, et Oui. notamment thématiquement. Par contre, moins facile à sortir que d'autres, parce qu'en fait, il va être plus long. Oui, Je il est pense plus que long. c'est vraiment le côté là, parce qu'il a beau avoir pas mal de matos dans la boîte, finalement, le matos, c'est tout simplement les dés et les différents feuillets. C'est bizarre qu'elle soit aussi lourde. Il y a beaucoup de matos quand même. Et, Plein de cartes, plein de choses, enfin, jeu renouvelable au taquet quoi. Exactement. Et donc celui-là, est-ce qu'il passe notre hype? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Non. Eh ben, j'ai failli le mettre. T'as failli le mettre? J'ai failli le Mais mettre. je comprends, moi Et aussi, j'ai je comprends, mais 10 c'est difficile. Et au hein, tout sur- départ, en fait, quand vous étiez tout au début et qu'on Mhm. était en train de faire un choix, j'ai dit en mode oh non, attendez, je l'ai pas mis, mais en fait, je l'ai pas mis parce que j'en avais coché d'autres et que j'ai suis vraiment comme toi. coché Je par suis comme toi. celui que je voulais absolument. Moi, il y avait beaucoup de choses qui m'ont tapé dans l'œil. Il y a le thème, il y Mais a en le vrai, côté celui-là, parc. Il était pas long. Ah, franchement, ouais. Pourquoi on n'a pas fait. On en a pas mis 12. Si on en avait sélectionné 11, je pense qu'il était 11 dedans. ou 12, c'était bien. 11 Non, mais ou en 12, vrai, il y en c'est a de. hallucinant. Franchement, Ouais. regarde, Ouais. je l'ai mis mon petit point en mode Ouais. ah, faut que je leur dise, faut que je leur dise. Ouais, non, mais je Donc, comprends. vous voyez qu'on a dû faire des choix et qu'on sacrifie même ceux qu'on adore. Ouais. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Le prochain, nous avons Trek 12 Amazonie. Oui. Ah oui, parce qu'on a différencié Trek 12 Amazonie de Trek 12 Himalaya. Moi, j'ai Trek 12, pardon les gars, mais... Oui, vas-y, pas. Trek 12 Amazonie, pareil, on a fait une partie. Ah, la boîte, elle est à l'endroit. Ah, t'as vu ça? C'est C'est moi que qui c'est l'ai pas moi rangé. qui l'ai rangé. On joue à partir de 1 et jusqu'à 50 joueurs. À partir de 8 ans, et les parties durent en général un quart d'heure. C'est un jeu déjà où vous avez un feuillet. Le but, c'est d'avoir Tu le me plus de points possible. Merci. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible en utilisant les dés. Vous avez tout simplement 2 dés de différentes valeurs qui vont de 1 jusqu'à 6. Je suis même plus sûre. Si, de 1 jusqu'à 6. Et le but, c'est Opération soit de mathématique. prendre... Exactement. Soit de prendre la valeur la plus faible, soit la plus haute, soit la différence, soit l'addition des deux, soit la multiplication, si vous le voulez, pour pouvoir essayer de faire soit différentes grandes chaînes Ouais, de chaînes. ou des groupes. Le but, c'est de réussir à faire ça, sachant que dans Trek 12 et dans Trek 12 Amazonie, il y a en fait un dénominateur commun. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez jouer, plus vous allez pouvoir débloquer d'enveloppes et donc de nouvelles choses, des petites surprises. Et la petite particularité dans Trek 12 Amazonie, c'est qu'il va y avoir des bonus-malus avec les animaux. Ouais, Et que du coup, ça renouvelle vraiment complètement Trek 12 Himalaya, Oui. même si Trek 12 Himalaya avait déjà un sacré bon niveau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on passe au vote? Ouais, Est-ce on qu'on peut passe au passer au vote. Attention. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Yes! Ah, je suis content, je suis content. Tu Yes. vois, et c'est hallucinant parce Ouais. que vous voyez, on vient de faire Dinosaur Island Red and White. Ouais. Et en vrai, kiff kiff. Ouais, mais c'est Mais vrai. pourtant, c'est Ouais. le côté Ah, je suis surprise content. dans celui-là. Je suis content. Je voulais pas trop en dévoiler, t'as vu, j'ai essayé. Ouais, t'as géré. Bon, j'avoue, on va tout de suite vous spoiler l'autre. Si j'ai mis celui-là, C'est c'est parce que j'ai pas mis l'autre. Exactement. On n'a pas Alors, mis Himalaya. Alors attends, on va pas le faire du coup. Voilà. On avait Himalaya également. On est plutôt la team Amazonie. Et oui, plutôt la Ouais. team Ouais. animaux, grosses On a bébêtes, préféré. Non, on parlera pas Non, du on parlera concept. pas, non. Ah mince, on en a parlé. Il y a plein de choses. Il est vraiment méga bien ce Trek 12 Amazonie. Franchement, c'est ça. C'est vraiment Ouais. le côté surprise en plus que tu joues. T'es là en mode, tu te fais un kiff quand t'es en train de jouer. Bien sûr. Mais en plus, tu sais que tu vas avoir du bonus derrière. Et C'est c'est vraiment ça. le côté enfant, tu sais, en mode,
avoir quelque chose en plus, viens, on fait, viens, on Bien joue. sûr, ouais, non. Vraiment du kiff. On l'avait fait aussi en live. Ouais. Je sais plus si vous aviez pu le faire avec nous. Je crois que oui. Je crois que oui, vous aviez pu le faire avec nous. J'adore le côté Sauf des si on avait enveloppes. utilisé les malus déjà. J'adore le système ouais, des animaux, les nouvelles règles, la progression, le jeu qui devient grave fourni et ce côté évolutif dans le sens ben, le jeu hyper accessible et puis il ajoute des règles pour que les gens ben, puissent trouver leur bonheur Ouais, dedans. c'est ça. Et voilà, franchement, Il y a Z franchement, qui ouais. marque, oui, des deux, c'est Amazonie qui reste, mais les deux sont cool. Et ben, Les on deux sont pense cool, ouais, exactement on la même pense chose. exactement pareil, mais voilà, je voulais pas mettre. J'ai préféré aussi Amazonie, elle voulait dire Amy, je crois. Voilà, mais ouais, Amazonie est vraiment très chouette. Donc voilà, bah, je Il y suis avait, content. c'est ça, moi, il y Mario avait et vraiment Bonnie, ce ouais. côté, ce côté différente Ouais. gestion des points Mm. qui m'a vraiment bien, Ouais. bien accroché. C'est Donc vrai. on garde Amazonie, C'est mais ça. on ne récupère pas Himalaya. Voilà. Demain, je vais le chercher. Ah bah, Complice, je pense que tu vas kiffer. Tu vas vraiment kiffer, il est très très bon. Très 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 bon. Part du principe que tu ne feras pas qu'une seule partie. Ouais, ça aussi. Peut-être plusieurs. Nous je te suis. avons bah, Himalaya, on passe. Nous passons au mur d'Adrien. Le mur d'Adrien. J'ai peur, je vois ton sourire. Le mur d'Adrien. Je sais pas, enfin... Non, mais juste à un moment donné, pour ceux qui nous connaissent, ils savent. Juste, il n'y a pas de... C'est Vas-y, tout. allez. Ceux qui ne nous connaissent pas, le mur d'Adrien, c'est un jeu qui se joue à partir de 1 et jusqu'à 6 joueurs, à partir de 14 ans. Les parties sont environ 1 heure. C'est plutôt très fidèle. Tout simplement parce qu'en fait, sur celui-ci... C'est tentant entre 2 tours, 1 heure. Non, c'est pas vrai. C'est surtout, c'est un mur, exactement. Quand vous l'avez acheté neuf, il fait le poids de 2 briques. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne, donc on a 2 feuillets devant nous. Différents soldats. Je sais pas, c'est pas le bon mot, mais vous comprendrez. Parce que en fait, moi, le problème, c'est que je dis pion et couleur. Je ne différencie pas les bonhommes, c'est pas grave. Bref, vous vous en foutez. Le but, du coup, c'est de réussir à avoir un maximum de points. Mais c'est clairement la gestion en chaîne du combo qui fait que tu coches un truc, tu dis attends, je coche ça, donc du coup je coche là, donc du coup je coche là, est-ce que j'ai oublié un truc? Oui, je coche là, et patati et patata et patata. Si le combo devait avoir un exemple, un petit nom d'amour, Ben, il ça s'appellerait serait Adrien. mur d'Adrien. Clairement, voilà, clairement. Enfin, le principe du combo a été inventé pour ce jeu, ou ce jeu a été inventé pour le principe du combo. Enfin, c'est vous allez protéger vos fortifications, vous allez faire un truc à un endroit, mais vous allez faire ça, 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 et à la fin, le sentiment, ben, vous êtes là, wouah, mais vous jubilez, vous êtes là, mais c'est trop bien, j'ai fait 50 points d'un coup, enfin, c'est Donc, trop bien. pareil, partie Donc, en live. non, Partie en live dans lequel on va essayer de montrer un maximum du jeu, sachant que je pense qu'en une seule partie, vous n'arrivez jamais à montrer tout ce qui est possible de faire dans le jeu. Vous ne pouvez pas tout faire. Parce qu'il y a en fait finalement la feuille de gauche qui sera la ville et la fortification que vous allez faire. Et la feuille de droite, c'est tous les différents personnages que vous allez activer pour pouvoir avoir en général des il est complet. Il est complet. Clairement. Enfin, on peut pas dire autre chose. C'est du flip à la base. C'est du voilà, flip, c'est du flip. ouais. J'étais en train de chercher la Exactement, méca, c'est du flip. Parce que ça ramène des bonus, parce que ça ramène des personnages. C'est de, Et alors, c'est assez de hallucinant, l'expert, hein. Clairement, c'est ça c'est que de l'expert. hein, On voilà. a, pour s'en souvenir, on a justement les petits pions en fait finalement. Oui, Au lieu d'avoir il y a du matos, il y a tout. points, enfin bref. Donc le mur d'Adrien, hype ou pas hype? Je sais pas. 1, 2, 3. J'ai quand même eu peur. Sans surprise, mais non, J'ai quand même eu un petit peu peur. Ça y est, je mets un quart de seconde exprès de latence. Non, mais quand tu l'as appris, j'ai vu un petit sourire en coin en mode je lui ai fait une petite blague, je l'ai pas mis, je l'ai pas sauvé. Non, mais j'ai eu peur. Pour moi, il y en a eu un petit peu. Un peu On ne austère, remerciera cependant, pas les Corneille. feuillets. Oui, en effet, entre Corneille, qui est un influenceur très influent. À lui tout seul, ouais, exactement. clairement. Ouais, au niveau des feuillets, moi j'avoue. Bon, bah de toute façon, il y aura peut-être une réédition un jour. C'était censé. J'avoue que peut-être que s'ils sont mieux imprimés la prochaine fois, ça sera bien. Oui, ils sont, voilà, ouais, en effet. Petit bémol. J'adorais la partie jouée par Kali avec Alex à côté. Oui, c'était vraiment très chouette. C'est vrai qu'on l'avait fait en solo, mais à 2 têtes. Ah oui, c'est vrai. En solo, 2 têtes. C'est vrai, c'est vrai. 12 meeples influencés véridiques. J'espère que tu avais un code affilié. Histoire de gagner un peu. Le prochain, nous avons Dice Hospital Roll and Write. Service d'urgence. Mon Dieu, mais je fais quoi moi ce soir? Je vais prendre toutes tes parties et je vais les mettre en bout à bout à la fin de la vidéo. Et...
Oui, je mets de l'entrain, voilà, hein, j'ai toutes mes excuses. Dice Hospital, c'est un jeu 2D. Wouhou! Cette fois-ci, vous allez cocher. En fait, le but est de réussir à avoir un maximum de points, selon où est-ce que vous allez réussir à mettre vos dés, donc vos patients, et essayer d'avoir des points selon les bonus que vous allez activer. C'est pas trop Gestion noté là, de, mais il y a gestion des cartes de votre hôpital, voilà, qui est hôpital, c'est en ça. faisant très Différents attention. services finalement. Voilà. Quand vous les ajoutez, ben, vous essayez d'avoir des dés de faible valeur, parce qu'après ça va être tout un chaînon qui vont se mettre les uns avec les autres. C'est-à-dire que si je mets un 6, là derrière je suis bloquée, je pourrais pas en mettre des supérieurs. C'est ça. Donc vous essayez de mettre les plus faibles pour pouvoir en mettre de plus en plus. Je vais tousser. Ah. C'est tout. Voilà. Excusez-moi. Donc du coup, on va essayer de mettre un maximum de chiffres et de bonus finalement les uns avec les autres, sachant qu'il y a différentes contraintes selon où est-ce que vous les posez. Encore une fois, jeu dont on a fait une partie en live. Ce qui renouvelle pas mal la partie, c'est qu'en fait on a des cartes qui nous permettront d'avoir différents bonus qu'on arrivera à activer en premier ou pas pour pouvoir avoir des points. Ou pas, là encore une fois. C'est ça. De 1 jusqu'à 6 Ça joueurs. retranscrit plutôt bien les sensations de Dice Hospital. vrai, ouais, je trouve aussi, encore une fois, il peut paraître froid, un petit peu plaqué, mais moi j'ai plutôt aimé. J'ai vraiment plutôt aimé parce que j'ai beaucoup aimé le Dice Hospital et j'aime beaucoup ce système de l'aider sont nos patients. Donc moi j'ai plutôt aimé. Donc ouais, vraiment ce petit Dice Hospital, vraiment très très sympa. Donc voilà. Il est dans la sélection. Je suis exactement. Non, je suis en train de vérifier parce que le problème c'est qu'il a tellement fallu faire des choix que je sais plus ce que j'ai choisi moi. C'est vrai. Ok, c'est bon. T'es prête? Ouais. 3, 2, 1. Non. Ouais. Il n'a pas passé les 10. Malheureusement, il n'a pas passé les 10. J'ai beaucoup aimé, mais par contre, pour le coup, je préfère les sensations du jeu de plateau. C'est vrai? Ouais, pour le coup, non, moi j'aime beaucoup le. Je préfère le jeu de plateau pour le coup. J'ai bien aimé et c'est pour ça qu'il est encore là. Exactement. Mais je préfère le. Ah ouais, le en jeu de fait c'est plateau. la version, finalement je vais te dire c'est la version courte Oui, de parce Dice que Hospital. quand tu as les dés, Ah, ils c'est descendent ça, de valeur. Hein. exactement. Et moi j'avoue, je préfère les sensations du Dice Hospital. Mais voilà, du coup, Dice Hospital, service d'urgence. Ensuite, nous avons Voyage au centre de la Terre. Voyage. Voyage au centre de la Terre, c'est un jeu dans lequel vous avez encore une fois 2 feuillets. Le premier, c'est une map. Le second, c'est des bonus. Non, prends-le toi. Ah, pardon. Le second, c'est des bonus. Et le but, c'est de réussir à faire votre voyage au centre de la Terre et d'en sortir pour pouvoir remporter la partie. Oh, t'as failli les spoiler tellement fort. C'est pour ça que j'ai fait ça, tu sais, j'ai fait. Vous avez pas vu. Vous avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Donc, voyage au centre de la Terre, du flip and write. Vous allez donc dévoiler des cartes qui vont dévoiler des chemins. Et vous allez passer par des petits chemins pour aller au centre de la Terre. Le but étant de rejoindre le centre de la Terre et de ressortir. Avant que le volcan n'entre en éruption, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Comment dire, je regarde un peu ce que je peux vous dire de plus. Quand on joue, du coup, les cartes, c'est soit différents chemins, soit des bonus qui nous seront justement là des petits poissons, des petits champignons ou des petits os. Et le but est de réussir à scorer par rapport à, finalement, c'est du flip and write. Donc, selon les coordonnées, il va falloir qu'on aille noter où est-ce qu'on choisit finalement de placer ce dessin. Partie disponible en live. Vous pouvez, vous aviez pu jouer avec nous. Alors lui, je l'ai trouvé tellement froid. Je lis un peu les avis. Je n'ai pas du tout aimé celui-là, Voyage au centre de la Terre. Je lis un peu tout. En même temps que ça pop, ce que je te propose, c'est qu'on vote. 3, 2, 1. Je l'ai pas mis. Tout simplement parce que je savais que tu le mettrais pas. Aussi. Bon, et en vrai, je l'aurais pas mis dans les 10. Mais encore une fois, s'il est là, c'est qu'on l'a gardé. Ah, désolé, je peux pas couper, attends. Si on l'a gardé, en fait, cette fois-ci, c'est à cause de moi. Parce que moi, j'ai quand même beaucoup aimé mes sensations. J'aime bien le thème, l'immersion. Mais je sais que toi, t'as pas été fan. C'est l'avantage des jeux qui se jouent en solo, c'est qu'il peut y jouer tout seul. Ouais. Et non, pour le coup, celui-là, moi, je l'ai aimé. Moi, je l'ai aimé. J'ai tout aimé, quoi. Moi, je l'ai aimé. J'avoue que je l'ai aimé et que c'est pour ça que je l'ai gardé. Je savais que tu le voterais pas. J'allais pas non plus le mettre dans les 10. Mais j'aime bien. J'aime bien en faire une partie de temps en temps. Vraiment. Voilà. Mais je comprends.
Voilà. Le prochain, nous avons My City Roll and Write. My City Roll and Write. Alors, je vais le prendre puisque... Hop là. My City Roll and Write. Vous connaissez My City? Vous connaissez les Roll and Write? Eh ben, c'est My City en Roll and Write. Je vous en parle pas plus. Voilà, c'est tout. Non, c'est un petit jeu qui arrive tout bientôt. 31 mars. Voilà, 31 mars, dans lequel vous allez retrouver, et c'est ça qui est plutôt chouette, toutes les sensations de My City, mais en Roll and Write. Donc, vous allez avoir des dés, qu'on voit ici, hop, hop, ici, que vous allez lancer, et c'est ces dés qui vont déterminer les polyomino que vous allez placer sur votre map. Exactement. Comme dans My City, principe de campagne, vous allez jouer plusieurs chapitres de plusieurs épisodes. Enfin, plusieurs épisodes de plusieurs chapitres. Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Jeu évolutif, dans le même... vraiment les mêmes sensations que le jeu. Si vous avez aimé le jeu de base, vous aimerez le Roll and Write. J'ai beaucoup aimé, j'ai cartonné sur mes premières parties, j'ai réussi à faire un petit 16 alors qu'on pouvait aller jusqu'à 18, donc j'étais plutôt content de moi. J'aime beaucoup, c'est très malin la façon dont on gère les dés, c'est-à-dire qu'on le voit peut-être pas très bien à l'image. C'est grand, en fait, il y a des demi-cercles qui sont sur les dés, et quand vous allez lancer les dés, vous allez rassembler ces deux demi-cercles pour former votre polyomino, et le troisième dé va déterminer le type de forme que vous allez mettre, donc les bâtiments industriels, les bâtiments de ville, machin. Et comme dans My City, il faut laisser un maximum d'arbres, il faut empêcher de voir les rochers, il faut faire les plus grandes zones possibles. Franchement, de méga bonnes sensations, il marche très bien. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est My City. Voilà, c'est My City. Si vous connaissez, voilà, il se joue de 1 à 12 parce qu'il y a vraiment pas mal de feuillets. C'est plusieurs feuillets. Voilà, on peut faire la campagne en même temps. Voilà, franchement, on n'a pas montré le matos, mais je vous montre juste une map. Hop, faites par Alex. Voilà, regardez ça. Ça ressemble un peu à ça, une fois que vous les avez faites. Donc, vous voyez, vous allez remplacer, tac, tac. Là, j'avais laissé 2 espaces vides, ce qui m'a fait des points en moins. On en fera une partie très prochainement en live avec vous. La campagne, il y a... Oh, je ne saurais plus te dire. Il y a 15 chapitres, 15 ou 16 chapitres. Je vais pas dire de bêtises. Je l'ai pas. Tu prends le dernier feuillet, mais je crois que tu as 15 chapitres. Et dans un seul chapitre, tu as différentes... 12 épisodes uniques. Donc, mais des épisodes de plusieurs, donc dans différents chapitres. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Et c'est rejouable à la fin. C'est-à-dire que comme dans My City, une fois que vous avez fait la campagne, vous n'êtes pas obligé de dire le jeu il est mort. Non, vous refaites et puis vous rejouez avec toutes les règles et vous refaites une partie. Ça, il n'y a pas de souci. On en fera un live avec vous. On vous mettra à dispo les premiers chapitres qui est un petit peu un tuto. Et puis, voilà. On fera ? Ouais, on peut. Ok, on peut. Donc, voilà, je te propose de voter. 3, 2, 1. Et oui, je l'ai mis parce que, clairement, ça a été une belle découverte, une petite surprise pour ma part. Toi, on va dire la vérité, tu l'as pas mis aussi tout simplement. Parce qu'il est là trop tôt ? Et parce que... J'y ai pas joué. Tu n'y as pas joué. Donc voilà, mais autant dire les choses. Et tu ne l'aurais peut-être pas mis, je suis pas en train de dire ça. Hein. Mais tu n'y as pas joué, donc tu ne peux pas te prononcer. Chose que je comprends. Mais moi, je voulais vous montrer mon niveau de hype. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, en fait. Je l'ai beaucoup aimé. Donc je voulais quand même le signifier. Je savais très bien que tu n'allais pas le voter, qu'il n'allait pas passer. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai très hâte de vous le présenter et que vous puissiez le découvrir à la fin du mois. Parce que voilà, il est très chouette. Je pense que tous ceux qui auront envie de redécouvrir les mécaniques de My City vont vraiment bien aimer le Roll and Write. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense aussi. Donc voilà. Kyudo, le prochain Kyudo. Donc hop, le prochain c'est Kyudo. On va vous le présenter. Donc Kyudo, un petit roll and fight pour le coup. C'est pas du write. Roll and fight. C'est un jeu dans lequel, tiens, je te laisse. Hop, le prendre. Vas-y. Donc dans lequel vous allez lancer les dés et devoir remplir une cible. Mais
il y a à mort de l'interaction, parce que vous allez pourrir votre adversaire. Vos adversaires. Vos Quand adversaires. vous jouez à plusieurs. Vas-y. Et c'est ça qui est vraiment cool déjà, c'est que c'est du roll and fight, mais c'est pas tu te fight contre un adversaire et tout le monde le pourrit ce fameux adversaire. Non, vous pourrissez tous vos adversaires en même temps. C'est Le ça qui est but, cool. c'est dans cette petite piste de dés qui est donnée avec la boîte, ça on avait Ouais. vraiment bien aimé. Vous allez du coup lancer les dés et essayer d'avoir soit différentes couleurs, soit des flèches pour mettre les flèches avec les couleurs pour pouvoir Cibler scorer ça. finalement Par sur exemple, votre là, cible. tu cibles un de la Un cible vert verte et un rose, et tac, tac, tu fais Une fois que vos cibles Très sont complètes, accessible. vous mettez des très, points à très vos accessible. adversaires. Exactement. Jouer avec les enfants, on a vraiment kiffé. Les enfants savent très Ouais, bien vous enfin, pourrir. bon, Enfin, non, on n'a pas kiffé. Eux ont kiffé, nous, on n'a pas kiffé notre partie parce qu'on s'est fait défoncer. Vraiment très accessible, très, Il y très a des chouette. bonus également avec Oui. les différents personnages. Il y a des bonus qu'on peut se piquer selon ce qu'on aura réussi à aller prendre comme couleur justement Mm. pour pouvoir avoir l'action bonus. Mm. Et voilà. Et c'est à partir de 2 parce que forcément c'est du fight. C'est noté où? C'est noté là. C'est un 2, 4, 7 ans, C'est ça. 25 minutes. Tout simplement. 7 ans, 25 minutes. Après, quoi dire de plus? Partie très rapide? Partie Ouais. plutôt rapide? Pardon. En fait, c'est ça, c'est vous cochez, vous espérez mettre à mal vos adversaires ou gagner des bonus pour pouvoir remporter la partie en fait. Mm. Et c'est le dernier qui sera en liste qui remportera la partie, c'est Ouais. pas plus simple que ça. C'est vrai. Et c'est ça qui est vraiment hallucinant, c'est que du coup tu te dis bon bah fight quoi, go. C'est ça. Et puis fais en sorte de faire perdre les visiteurs de tes adversaires ou les spectateurs de tes adversaires. De tes adversaires. C'était vraiment C'est ça. C'était vraiment ça. C'était vraiment chouette. Est-ce que tu es prête à voter? Non, attends. Tu sais C'est plus. bon, oui. 3, 2, 1. Ouais. Je l'ai pas mis dans mes 10. En vrai, encore une fois, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et... J'ai adoré les parties avec les enfants. Et c'est dans ceux qu'on a plus facilement joué avec les enfants et ça m'a fait bien plaisir ça. Ça m'a vraiment fait plaisir. Cette sélection me concerne en tant que joueur, mais en tant que parent, il y aurait été clairement. En tant que parent, il aurait été dedans. Ouais, il aurait été dedans. Clairement, très très bon ce Kyudo. Je suis là. Ok. Hop là, vas-y. Hop là, prochain on-board. On-board Flip and Write, dans lequel vous allez jouer à 2 uniquement. À partir de 8 ans, les parties durent une vingtaine de minutes. Ça fonctionne très simplement, c'est-à-dire que vous allez avoir différentes cartes qui sont des personnages qui vont vouloir passer la meilleure des croisières possible. Comment ça fonctionne? Il y a un tout petit embranchement là, on voit malheureusement pas beaucoup. En fait, vous allez remplir les cabines. paquebot et vous allez remplir les cabines pour pouvoir avoir les points des cartes, des bonus, mais également des malus. Il y a différents voyageurs qui sont pas trop sympas d'avoir. Et le but est de réussir comme ça à avoir le plus de points possible, sachant qu'il y avait un côté cool, c'est qu'en fait, tu flippes, mais tu splits aussi. Parce qu'en fait, quand tu choisis les cartes, tu les choisis pas tout de suite. D'abord, tu les coupes, et ensuite, c'est ton adversaire qui choisit ce qu'il va garder ou non, et qui fait finalement tout le sel du jeu. C'est ça. Et c'est vraiment ce qui change. Cette mécanique change vraiment. Ouais. Et c'est ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est ce que tu dis, c'est split avant de choose. Qu'est-ce qui est moins pire? Qu'est-ce qu'il va vouloir garder? C'était vraiment chouette. Vraiment très chouette. On l'a découvert tard parce que je crois qu'il avait déjà tourné un peu. Il avait déjà tourné un petit peu. Hein. En fait, pour l'histoire, c'est ceux qui prennent la croisière ludique, je crois. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, la croisière ludique. Si ce n'est pas son nom, dites-le nous. Je suis sûre que vous connaissez. Et en fait, vous aviez accès à ces boîtes quand vous étiez en train de jouer. Et du coup, l'éditeur a souhaité pouvoir en faire des boîtes et le vendre en boutique, sachant que il est sorti l'année dernière en boutique. Et que nous, on l'a eu PEL de l'année dernière. C'est ça. Je te propose au vote? Oui. Alors, croisière ludique, c'est bien ça, merci Santo. 3, 2, 1, non. Il n'est pas passé dans ma sélection. Exactement. Tout simplement parce que voilà, il fallait faire des choix. Mais par contre, j'aime bien ce principe de... Ce principe de 2 joueurs, de split. Cool. De split. Ouais. De split. Le prochain... alors, nous avons... tiens, celui-là, voilà. Celui-là? Ouais, on peut partir sur celui-là. Let's go. Je voulais me spoiler d'abord. Alors... Comme ça, pour info. Voilà. Roll. Voilà, comme ça, tu vois mon spoil, pour info. Voilà, ok.
Vas-y. C'est à toi. Ah oui, ok. Voilà. Roll, write and attack. Vous êtes des pirates, vous voulez avoir un maximum de points et donc vous jouez à Captain Wars. C'est à partir de 2, non, à partir de 1 jusqu'à 6 joueurs attention à pas me spoiler. du 12 ans et les parties durent une demi-heure. J'ai eu un petit doute sur le à partir de 2 tout simplement parce qu'en fait dans Captain Wars il va y avoir de la fight. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Vous avez sur votre plateau différentes choses à aller cocher. C'est un roll and write, du coup vous avez des dés qui auront des bonus que vous pouvez aller chercher, différentes ressources. C'est ça, surtout de la différentes ressource sur ces dés, pièces finalement. Ouais. également. Et des pirates. Et également différentes... c'est pas des bonus, mais c'est différentes zones que vous pouvez De pistes aller... pour la piste de progression, de ouais. pistes de progression, c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup. Que vous pouvez aller justement faire progresser ou non. Donc là, vous allez avoir la piste pour être finalement un pirate un peu badass, c'est-à-dire que vous commencez avec un perroquet sur l'épaule, puis vous avez votre petit chapeau et bandana, et puis votre crochet, et puis votre jambe de bois, enfin tout ce qui fait un bon pirate, bien sûr. On commence avec un petit radeau, puis ça devient une barque, puis ça devient j'adore. une jolie frégate. J'adore le design, le game design aussi, Ouais. tout ce qui est les illustrations sont dingues. Olivier Derueto, qui au Joli travail, pinceau, ouais. enfin, a fait un taf de malade. J'aime beaucoup l'immersion, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression de me sentir un pirate au début dans mon petit radeau, puis après dans mon gros vaisseau là, c'était vraiment chouette. J'aime bien la petite tagline Roll Right Attack parce qu'en effet, passer une certaine phase, Exactement. on va se taper dessus pour justement essayer de gagner un maximum de points de victoire et que l'autre ne les ait pas. Et ça, c'était chouette, cette petite interaction de on se pourrit. On pourrit les adversaires et ça j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, vraiment très chouette. Matos de dingue, illustration de dingue. Une belle découverte. Comme je disais, Vraiment très très belle découverte. Fight, en fait, vous allez pouvoir justement sur cette piste de progression que Alex vient d'enlever, qui excusez-moi. avait en bas de Pardon. l'écran. En fait, c'était des... Je peux pas enlever à chaque fois, excuse-moi. Vas-y. On mettra des pauses ou en tout cas toutes mes excuses. Donc du coup, je disais que vous allez essayer de mettre différents points d'attaque pour pouvoir remporter la partie. Parce qu'en fait, il y a un principe. Et là encore, quand vous attaquez vos adversaires, vous en ciblez un en particulier et il ne pourra plus être ciblé par les adversaires selon un certain nombre de tours. Donc ça évite tout le temps de se focus sur le même c'est vrai. joueur. Ouais, il n'y a Et pas de ça, quand côté il y a de la fight, acharnement. c'est Ouais, cool. c'est vrai, Ouais. c'est très chouette. Voilà, c'est ce que je On voulais passe au souligner. vote. Oui. Attention. 3, 2, 1. Non. Moi, je Et ne l'ai non, pas mis. exactement. Moi Mais non à plus, j'étais en regret. train de vérifier. Pas loin. Ben Pas ouais, loin. À encore regret. une fois, À après, regret. c'est Vraiment à 10, c'est regret. compliqué. 10, c'est compliqué. Et en plus, 10, on a... J'ai peur de cette pile, moi. De plus en plus. Tant que ça tombe pas, c'est que c'est bon. Ouais, mais ouais, c'est à regret. Vraiment, encore une fois, c'est à regret de ne pas les mettre dans les 10, mais il fallait faire des choix et malheureusement, ce petit Captain Wars. Voilà. Il nous en reste... Attends, j'ai encore celui-là. Ah, t'as lequel, toi? Celui-là encore. Ah. Tu peux... Comme tu veux. Allez, on fait ça. Allez, alors. Trails of Tucana. Trails of Tucana. Oh, il a l'endroit. Ouais, exactement. À partir de 8 ans, un 8 joueurs, 45 minutes. C'est un jeu de flip and write parce qu'en fait, vous allez avoir différentes cartes, donc différentes zones, qu'il va falloir relier pour pouvoir aller chercher différents trésors et relier les villes entre elles pour pouvoir avoir différents bonus. Celui-ci... Je voulais te montrer. Il n'y a pas trop de choses à vous montrer à part la map et les bonus, parce que malheureusement, ils n'ont pas montré ici. Mais en gros, c'est toute la zone où vous pouvez avoir justement les bonus selon les tricks que vous allez faire. Et le but, c'est de réussir à remporter le plus de points, tout simplement. Complice qui dit, j'aurais pas dû regarder le live demain, mon banquier m'appelle, il y en a trop de temps. Ah, ouais. Si ça tenait qu'à moi, je te conseille les 26. Hein. Franchement, je te conseille les 26. Non, si on les a encore, je te les conseille. On est en train de faire un truc là. On a dit on en choisit qu'un. Mais ça sera lequel du coup? Ouais, on sait pas. Après, la fin du live ira beaucoup plus vite parce que finalement, on va pas vous les représenter. Après, on fera plus que les votes pour arriver. Donc, ça va aller plus vite. Là, au moins, on vous les présente parce qu'ils méritent tous d'être présentés. Ouais. Voilà, ils méritent tous d'être présentés parce qu'on les aime tous, ces jeux. Voilà, sauf ceux qu'on n'a pas encore testés, mais je pense qu'on peut les aimer, mais on voulait les présenter. Mais on va essayer d'en avoir qu'un.
Voilà, vas-y, je te laisse. Celui-là, on l'avait aussi fait en live et vous aviez joué avec nous. Ouais. On avait pu y jouer avec les enfants et pareil, super ressenti avec les enfants. J'ai beaucoup aimé. C'est le tout petit, c'est dans les En premiers fait, jeux c'est à qu'on lui a fait partir de jouer. 8 ans. Mais Et on je lui a pense fait qu'il y a joué, ouais, il avait 6 ans, je crois. un de mes Donc, premiers tests Plateau Junior simple et accessible, parfait pour les 8-9 ans. ah non, mais Et clairement. même plus tôt, on a réussi, nous, avec le petit, je On t'avoue. peut voter. Voilà. On peut voter pour Trails of Tucana. 3, 2, 2, 1. 1. Je ne l'ai pas gardé, mais Ouais. je regrette. Je regrette. Moi, c'est mon Je cœur de regrette. maman qui a fait qu'il reste. Je regrette. Hein, Tu enfin, venais de dire ouais. que on a fait notre sélection en tant que et en tant que parent. Clairement, celui-là, c'est en tant que parent que je le garde. Parce que c'est vraiment. Je m'autorise, je vote quand même, parce que je vous ai mis un jeu qu'elle n'a pas joué avec le My City. Ah, t'es gentil. Je le rajoute. Allez, j'enlève mon vote du My City, c'était plus pour vous le présenter. Mais je le mets parce que je peux pas laisser passer En Trails fait, of c'est Tucana. vraiment Je le notre mets. premier coup de cœur Je le hyper mets. fluide de Je le jeu qu'on a joué en famille finalement. C'était en Oui. mode. On était là en mode. On va lui expliquer, on verra bien si ça passe. Ouais. Et il était là en mode. Tu retournes les cartes, Ouais, mais tu ça, retournes les là, ouais. cartes. Et il Ouais. faisait mais quasiment aussi vite que nous. Non, à choisir, pareil, c'est comme Marion, plutôt Trails of Tucana. Ma voix, je retire pour le mettre sur Trails of Tucana, je comprends. Je comprends. On t'autorise ce rollback. Ouais, mais je comprends qu'on me dise hey, Next Station London, pourquoi tu retires pas? Franchement, c'est pas du tout la même chose. Je préfère le mettre sur C'est Trails of pas Tucana. du tout la même chose. Ouais. Et pourtant, oui, si, c'est deux jeux super Voilà. fluides et super accouchés. Mm. Mais là, c'est notre petit cœur de parent C'est qui le cœur fait de que, parent qui fait que. ouais. Trails of Tucana. Voilà. Ouais. Et celui-là, on me l'a vendu et survendu. Et là, c'est rollback, c'est pas Et faux. re-rendu parce, Ouais. que vraiment, c'est juste. T'essayes Allez, de mettre. je mets la où croix. ça t'intéresse. Je mets la Vas-y, croix. mets la croix. Je mets la croix Mais et bien je l'enlève sûr, sur le mais My bien sûr. City. À partir de quel âge, du coup il est indiqué à partir de 8 ans. Nous, on avait testé, il avait 6 ans. Il avait 6 ans 5-6 et ans, il parce que- a compris. Il n'a pas compris, on va dire, les subtilités d'éventuels combos, mais relié à un point A à un point B, ça faisait le taf, il était content. Je suis pas sûr qu'on l'embêtait à Franchement, rentrer trop dans les détails, non, mais non, je non, suis il avait sûr vraiment il très avait bien tout réussi. compris. Enfin, je me souviens plus bien, mais c'était vraiment cool. C'était Après, vraiment il y a cool. le timing Mm. de c'est une course au point, donc on avait enlevé ça. On avait enlevé Ouais. la course au point Ouais. parce que on savait ce qu'on allait cibler, mais lui, C'est ça. il arrivait très bien, quoi qu'il arrive à Ouais. faire. Donc voilà, pour le coup, c'est C'est ça. Trails of Tucana. Il nous en reste 2. Explore and Draw et les dés de Valéria. On commence par Explore and Draw. Bah, en plus, on termine par Lucky Duck, quoi, en gros. C'est ça, Et- les deux derniers. Ah oui, Lucky les Duck. deux derniers du même éditeur. Je n'avais pas compris, pardon. Vas-y. L'île des chats, Explore and Draw. L'île des chats, comme son nom l'indique, vous allez jouer avec des petits chats. Cette fois-ci, c'est vous qui allez les dessiner sur votre bateau pour espérer avoir un maximum de points. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'on a. T'as enlevé enlève ton Oh, truc là. t'inquiète là. Hop, Ça fonctionne qu'on a différentes cartes qui représentent finalement les polyomino des chats. Et on va pouvoir aller sélectionner ce qu'on souhaite, que ce soit en termes de polyomino, en termes de trésor bonus. ou en termes jeu de de polyomino. Ça en fait tradition. 5 Non, mais c'est clair. Oh, il n'y en a pas de polyomino à part Zombicide. En fait, ça fait 5 jeux qu'on vous présente. Et donc du coup, on va essayer de remplir nos zones dans le bateau. Le bateau. Sachant que, bien sûr, il y a toujours des rats qui infestent En notre essayant de bateau, recouvrir, qui nous mais, ramèneront des points négatifs. Nous, on veut faire différentes zones de même famille, donc de de même rats. couleur. Ou de rats de chat, Et excusez-moi. donc, c'est à partir de 1 et jusqu'à 6 joueurs. Les parties durent entre 30 et 45 minutes pour du 10 ans. Les feutres que vous voyez là, je tiens à signaler qu'on a chacun notre sélection de feutres parce qu'on va chacun dessiner avec différentes couleurs. Au lieu de faire des croix, des bâtons, des trucs, vous dessinez avec les couleurs pour pouvoir retrouver vos zones et jeu de combo en même temps que jeu de polyomino finalement. C'est ça. Là-dessus, pareil, je trouvais que les sensations du jeu de plateau étaient plutôt bien retranscrites en jeu de flip and write. Parce que c'est du flip, hein, oui. Oui. De flip and write. Ils sont plutôt bien retranscrites. Donc, si vous n'avez pas le jeu de plateau, que vous voulez faire une petite partie plus rapide, pas sortir le matos. C'est même presque du choose, hein, C'est- parce que tu Oui, c'est choisis plus c'est parmi... du chose, tu as raison, c'est du chose. J'adore, d'accord. si vous préférez pas sortir le gros matos, machin, Ouais, pas clairement, voilà. c'est ça. Franchement, là c'est du copier-coller. On peut pas dire autre chose, c'est du copier-coller. Il y a des petites subtilités, hein. Attention, il y avait les cartes, je sais plus comment elles s'appellent. Bah, si, voilà. les traditions, elles sont là. Oui, mais c'est différent, il y avait d'autres choses. Mais On n'a pas besoin d'un certain nombre de oui, poissons pour pouvoir voilà, aller les exactement. chercher, etc. Donc voilà, super sensation, très bien retranscrite. Donc voilà. Voilà. Est-ce que tu es prête à voter?
3, 2, 1. Je ne l'ai pas gardé non plus Et dans non. ma sélection de 10 jeux. C'est vrai que t'as raison, je vais arrêter de Ouais, t'enchaîner. ne le mets plus au-dessus, j'ai très peur pour la fin de cette vidéo. Et encore un sur la liste, je pense que Complice parlait de Trails son of banquier Tucana. De Trails of Tucana. Ah. Le gros fail chez moi où j'ai dessiné au feutre et je me suis trompé en live. Oui, je me souviens, je m'en souviens. Le dernier de cette liste, Les dés de Valéria. Ah, la boîte était encore une fois. Vas-y. Les dés de Valéria. Qui dit Valéria dit monstre à affronter. Oui. Dit point Un à univers avoir. qu'on connaît bien. Dit... Ah oui, Valéria, d'accord, pardon. ouais, non, tout mais mignon. j'étais pas. J'ai cru qu'il y avait autre chose derrière. Ah non, non, non. Mais non, oui, nous connaissons bien Valéria. Qui fonctionne de la même manière. Vous allez des dés, vous essayez d'activer les bonus ou les malus par rapport à ce que vous allez avoir. Encore une fois, 2 feuillets sur lesquels vous allez avoir vos personnages, vos bonus, et vous allez avoir sur le deuxième une piste qui va vous permettre d'aller scorer sur un maximum de points. On va essayer d'avoir, par rapport aux cartes qui sont données, d'avoir un maximum de points selon ce qu'on aura réussi à activer par rapport au dé. Et en fait, on va choisir, du coup, plutôt un personnage, plutôt un autre, plutôt de réussir à avancer sur notre piste pour avoir des bonus. C'est vraiment tout simplement le combo chez Valéria. C'est du combo dans le monde de de Valéria. Le même principe de sélection des dés que dans Margrave et tout ça. Enfin voilà, l'un fait un, l'autre il a le reste et on alterne, tac tac. Vraiment du combo, très bonne sensation aussi, des parties plutôt speed, ouais, 30 minutes. 30 minutes, 45 oui. Quand vraiment ça traîne. 10 ans, l'univers de Valéria, l'univers de Valéria, donc les illustrations de Valéria, enfin du Valéria mais avec du dé quoi. On peut voter pour ce dernier? On peut voter. Vas-y. Mais peut-être que si vous avez fait vos comptes, 3, 2, 1... Et oui, il en restait un. Il en restait exactement. Et c'était celui-ci. Donc celui-là, bien évidemment que je l'ai mis parce que on aime tous les jeux qui combattent. Donc ce que je te propose, c'est que ça y est, on a nos 10 ou nos 9, ou je sais pas combien il y en a. Combien on en a? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a Nous 9. en avons 9 sur lesquels on a réussi à se mettre d'accord. Alors il y a quand même je te propose de les montrer. Voici les 9 de notre top 10. Vous avez donc notre top 10 devant vous. Voici notre top 10. Le voici, le voilà. Restez là, c'est pas fini. On a dit qu'il en resterait qu'un. On a dit que on était... Mais ça va aller plus vite. On va aller à pas vite. Je tente, hein. On fait un mur, on fait un. Vous allez voir, ils vont pas tomber. C'est un top 9, ouais, c'est un top 9. C'est un top 9. Hop. Je sais pas si vous voyez. Moi, je vois plus rien. Donc voici notre top 9. Voilà. Donc, il manque le 10e et vous savez lequel. C'est vrai que Next Station aurait pu être dedans, mais non. Et voilà, vous savez ce qui est arrivé. Voilà. Vous savez ce qu'il va falloir faire là avec ces là maintenant, on va demander de... Et le mur d'Adrien, tu l'as? Oui, il est là. Il est là. Et mais je sais pas comment on va faire. Donc en 10e, on a le vote du public. D'accord, le public a décidé que dans le 10e, c'était Next Station. Ouais, sauf qu'après, il faut qu'on en puisse... Que 3. Donc maintenant, nous allons devoir en sélectionner 3. Attends, là, c'est 5 minutes de... Donc, Santo, comment on fait? Est-ce que tu peux préparer le petit compteur? J'en remettrai un. Nous avons 1 minute 30 pour en sélectionner 3 parmi tout ça. Je vérifie juste que je les ai bien dedans. Comment je peux en avoir 3? Là, j'ai... C'est bon. Non. T'es pas sur nos feuilles? Non, ça va. Non. Okay. Tac. Donc là, deuxième manche, on va en sélectionner que 3 et on espère qu'on va avoir les mêmes choix. On va voir. Attention, 3. Bon, allez. C'est le but, hein. Oh là là. C'est dur, en fait. Oh, j'hésite. Maintenant qu'on pleure ou... J'hésite. Oh, c'est super dur en fait. C'est super dur. Ne lancez pas. N'hésitez pas, peut-être par rapport à ce top 9, à faire votre propre top 3. Ouais. Ça serait très intéressant. Ou c'est le moment pour vous de nous dire ce que vous avez bien aimé et que nous n'avions pas sélectionné, que ce soit dans la liste que vous avez vue ou sur ceux qui n'étaient même pas chez nous. Parce qu'on a eu des retours sur du très futé, sur du peu de Quinto, mais sur du Quick. Donc oui, allez-y, n'hésitez pas à dire les jeux que vous gardez, absolument. Je vais faire des déçus. Hein. Oh là là.
peut faire top 4. Ah, franchement, ouais. Je vais faire top 5. Non, top 4, ouais, top 4, c'est bien. Pourquoi 3? Enfin, d'où il sort ce 3 en fait? Oh, l'horreur, franchement, viens, pourquoi j'ai pas fait un top 4 ou top 5? Wow, non. Attendez, il faut qu'on ait les 3 mêmes. Hein. Et il reste plus Attendez, beaucoup les de temps, gars. hein, il reste plus beaucoup de Mais temps. je sais pas, Arrête de regarder pas. Non, mais je Triche regarde pas. pas, moi j'ai voté de toute façon. J'ai fait. Ne regarde pas, ne regarde pas. Ah, fini. Ah non. C'est fini. Mais le dernier, dépêche-toi, Mais t'as le pas le dernier. choix. Allez. Le dernier, Bon, il est là. ce que je te propose, c'est qu'on fasse pas durer. Donc, On le fait dans l'autre sens? on le fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va donner tout de suite. C'est-à-dire, on dit ce qu'on a gardé? Alors, j'ai gardé Twilight Inscription. Est-ce que tu l'as gardé? Non. Tu l'as pas gardé? Non. 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 T'es sérieuse? Ouais. Oh, il ne sera Voilà. pas dans la sélection du top 1. J'avais gardé Twilight Inscription. J'ai Il n'y est hésité. pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y est pas. Franchement, pourquoi on a dit qu'on faisait ça? Twilight n'a pas passé cette étape. Et vous savez lequel j'ai sélectionné qui n'aura pas sélectionné? Ah là là. Ah là là. Lequel as-tu sélectionné? Je ne l'ai pas mis. C'était sûr, je le savais. Il n'y est pas dans mon top 3. Je le savais. Colorado n'y est pas. Mais clairement, j'ai vraiment adoré cette sensation de call and write. Ouais, mais je Vraiment, là, comprends. pour le coup, c'est vraiment le... Je sais très bien qu'il ne J'avoue serait pas que resté en premier, mais je voulais vous redire à quel point celui-là... On va enchaîner, on va voir. On va enchaîner. Après, je vous dirai le top 5 que j'avais. On va voir. Je pense que le top Ah, 5, top on a le 5, même. Je pense qu'on a oui. le même sur le top 5. On va voir. T'as sélectionné quoi? Deuxième que j'avais sélectionné, Paper Dungeons. Bah bien sûr que je l'ai sélectionné. Paper Mais Dungeon, bien c'est sûr, juste mais là. c'est notre... voilà. Paper quel Dungeon, amour. il y est. Donc, il y est. Paper Dungeon a passé. Il va en finale. Il va en finale. Paper Dungeon est donc dans notre top 3. On l'a sélectionné tous les deux. Paper Dungeon. Premier jeu qui rejoint la finale. Ensuite, dis-moi, le troisième que tu as sélectionné? Troisième et dernier que j'ai sélectionné. J'ai sélectionné, on le dit en même temps? 1, 2, 3. Mur Mur d'Adrien. Ouf, Oh, c'est ça bon. va. J'ai cru que t'allais prendre Donc, cartographeur. notre finale est entre Mur d'Adrien et Bah, c'est Paper bon, j'ai le Dungeon. dernier. Enfin, en vrai, Avant de choisir qui sera le grand finaliste, on va bien voir. non. Attention, attention. Ah, mais là, ça va être difficile. Non. C'est très difficile. Alors, mais alors, attends. Déjà, avant toute chose, le top 5, je t'avoue que moi, j'aurais poussé, en effet, Colorado Ouais. et j'aurais mis cartographeur. Voilà. Alors, en fait, attends. J'aurais mis 1, 2. Colorado et cartographeur. 3, 4, 5. J'aurais mis la même chose, en fait. T'aurais le même top 5 finalement? Oui, parce que j'avais Twilight quand même, mais en genre 4-5. Ah oui, après, dans l'ordre, peu importe. Mais voilà, les 5, si je devais en garder 5, Les 5 il y derniers avait auraient été les mêmes. Twilight, cartographeur, Colorado, Mur d'Adrien, Paper Dungeons. Ils auraient été les mêmes. Voilà. Bon. On se fait quoi en 30 secondes? Ah non, mais moi, c'est bon, j'ai choisi. Je sais pas. Moi, je pense que ils vont nous faire un décompte parce qu'ils sont bien. Ils vont faire dans le chat, ils vont faire 10. Mais le chat, ils vont le faire ensemble. On les fait participer, ils sont tous là. Mets le chat, les gens le verront. Le chat. Ouais. Ouais, mais non, parce qu'on verra les feuilles. Bah alors, enlève la feuille. Non, mais c'est bon. Moi, je fais un truc, hein, moi, je prends le jeu en main. C'est Santo qui va nous faire le décompte. On le dit en même temps? Ouais. Je te jure, j'ai 9. peur. Ah, j'ai peur. Ah non, mais je suis en 9. stress. Je sais pas. 9, 8, Je sais pas. 7, Non, mais faites pas ça. 6, 5, Je le coche comme ça, on pourra pas dire que je triche. 4, 3, 2, 1. Ah, ils font monter le suspense, hein. Il n'y a pas de 0, il y a un 0. Mur d'Adrien. J'ai pris le mur d'Adrien. J'ai pris le mur d'Adrien. Donc mon top, vous avez mon top et voici son top. Voilà. On a dit qu'il en resterait plus qu'un, on a menti. On a menti. Il en reste plus qu'un chacun. Il en reste finalement. plus qu'à chacun. Non, j'ai pris mur d'Adrien. J'ai hésité, mais J'ai pris mais mur non. d'Adrien. Pourquoi? Eh ben parce qu'en fait, roll and write, moi dans ma tête, et de pas mal de joueurs, je l'associe à du jeu court, fluide et jouable tout seul. Et ben Paper Dungeon est court, fluide et jouable tout seul. Là où Mur d'Adrien va être long.
moins Mais, fluide parce que énormément de combos. Et c'est juste ça. C'est vraiment juste ça. Parce qu'en vrai, mais clairement qu'ils sont à égalité, mais que ce soit dans nos cœurs Bah, ou sur nos tables, quoi. Mur d'Adrien, il y a un sentiment de satisfaction dès que j'arrive à faire masse combo. Mais Je t'y arrives ressors du pas, jeu, mais c'est bien moi sûr qui que gagne. si. Je ressors de ce jeu, je suis là, je ressors du jeu, je me dis, waouh, mais quelle partie! Je finis une partie, elle a beau avoir duré 1 heure, j'ai trop envie d'en relancer une pour comboter et c'est pas du tout ouais, les Ah, mêmes, clairement, les mais mêmes là, c'est niveaux, les pas deux du tout jeux, les mêmes jeux, hein. mais en tant que joueur, je suis team Mur Je d'Adrien. suis étonnée, tiens. Je croyais qu'on Mais aurait le même, vraiment. non, là, je balance sur ça parce qu'en fait, c'est un jeu plus brain, en fait, beaucoup plus gros. Ah bah, clairement. Et c'est ce que je recherchais. Et voilà. Donc voilà, mon top 1, vous l'avez. J'ai pas menti. Et il y a le tien. Et finalement, Et on a quand même réussi à en sortir qu'un. franchement. Il n'en reste qu'un. Je suis désolé, il n'en reste qu'un. Il y a le tien. Et il y Il en a le mien. reste qu'un chacun. Mais il en Regarde. reste qu'un. Et mais je sais même pas Et, comment on a fait, hein. et donc voilà. Donc voilà, franchement, je suis très content. On a réussi à faire ça. Je fais revenir tous nos copains. Je tiens quand même à remettre, parce que oui, certes, il y a Le deux top grands 5. finalistes. Ouais, mais mais exactement. remets le top 5. Mais Notre on top a un 5. top 5 parce que vraiment, pour le coup, c'est vraiment du no jeu. Si, ben, finalement, si on n'en gardait que 5, ben, c'était cela. Et je suis vraiment très contente d'avoir les mêmes goûts que toi. Parce qu'on peut jouer. Tiens, pardon. On peut jouer ensemble, du coup, même si c'est des jeux qui vont pouvoir se jouer en solo. Et c'est l'avantage, du coup, des trucs à cocher, trucs à dessiner, trucs à écrire, trucs avec un crayon, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, pour le coup, voilà. C'est vraiment notre top 5. Notre avec, top 5. ouais. En effet, le voici. Donc, Le voici, le voilà. Je suis content qu'on ait réussi à arriver, qu'on ait réussi à aller au bout. Exercice pas facile, en vrai. Exercice En pas fait, moi, facile. j'ai eu très peur parce qu'en fait, tout le long de comment on voulait faire ce top, on s'est dit, comment on le fait? On en sélectionne 5 et go, ouais, mais on vous explique pas la démarche de comment on fait pour les choisir. Et là, ce que j'ai trouvé vraiment cool et qu'on refera, quoi qu'il arrive, Ouais. c'est une sélection de, je vous en présente tant, et on réduit l'entonnoir. On vous en présente plein et après on réduit. Et c'est vraiment très cool. Et j'espère que vous avez apprécié suivre cette sélection. Ouais, le format, dites-nous votre avis sur ce format. C'est pas un simple top finalement où on dit on vous balance nos tops, on essaie de vous en présenter un max. Parce que comme dit, si les jeux sont encore dans notre ludothèque, c'est qu'on les aime tous, vraiment. Sinon, ils ne feraient plus partie de notre ludothèque. Donc, on a voulu tenter cette nouvelle formule. On pourra le faire sur le jeu de placement d'ouvriers, le jeu d'enquête. Dis plus rien. Oui, on va on va les faire, voilà. Mais ouais, c'était un peu long en effet. Je pense que de toute manière, en vrai, sur les prochains, les prochaines sélections, on limitera, je pense. On s'arrêtera à 10 20, probablement. non, peut-être à 20 pour arriver à 10 ou à 15. C'est déjà pas mal. Mais en effet, surtout si c'est des plus gros jeux, on essaiera de, voilà, le deck building, le stop ou encore. En effet, on parlera de mecha et on arrivera. Donc voilà, en tout cas, notre sélection, notre top 5 avec les 2 finalistes. Voilà. Ça fait un live de 2 heures, ça passe, je suis d'accord. C'est pas pire que d'autres en fait, finalement. Oui, et puis parce qu'en vrai, quand on voit, on vous a détaillé 26 jeux en 2 heures, je trouve que ça va. Après, l'avantage, oui, tous ceux qui êtes là, et merci de nous avoir suivis en live sur Twitch, mais tous ceux qui êtes présents sur YouTube, j'imagine que vous avez scrollé jusqu'à la fin et que si vous avez envie de voir notre avis sur ceux qu'on a sélectionnés plutôt que d'autres, n'hésitez pas à revenir en arrière. Oui, c'est ça. Je suis même pas sûre que dans le chapitre, on les détaillera absolument. Non, on les détaillera pas. Le chapitre, il dira, ira comme ça. Allez-y. 26, 10, 5 c'est ça, et exactement, puis c'est ça, sélection. chapitrage, ouais. Et donc, vous qui êtes sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à nous dire quel autre top vous voudrez voir, parce que ouais, ça y est, je me lance aussi dans les tops. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous non plus, on ne le fasse pas, parce qu'on a aussi nos préférés, on a aussi nos petits chouchous, et on aimerait bien découvrir les vôtres, parce que si ça se trouve, il y en a que vous allez nous donner, qu'on ne connaît pas. C'est possible. Et on se fera un plaisir de les découvrir. Merci à tous qui êtes là sur Twitch. On revient dans 30 secondes, parce qu'on va dire au revoir à YouTube. Abonnez-vous. À très bientôt. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Tu l'as pas gardé? Non.